Qu'on le mette au fond. Passe ton ballon. Et bonjour à tous, bienvenue sur pas sur rk13.fr. On a des petits problèmes techniques, on peut pas diffuser l'émission en direct. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on vous l'enregistre et vous pouvez l'écouter donc directement sur les podcasts. Et ça me permet d'évoquer les podcasts qui sont disponibles sur Spotify. L'émission Passe ton ballon, disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast aussi, je crois. Donc, allez écouter tout ça et j'espère que vous passerez une bonne émission avec nous. On est désolé, on peut pas diffuser l'émission en direct, mais vous pouvez quand même l'écouter dans quelques minutes, je sais pas quand est-ce que ça sera disponible. D'ici une petite demi-heure après la fin de l'émission. Donc l'émission Passe ton ballon, votre rendez-vous du jeudi, la 9e de l'émission. 9 comme André-Pierre Gignac, Idriss. Écoute, tu prends le joueur que tu veux. Je vous explique le petit gimmick. On cherche un gimmick pour lancer l'émission. Et Idriss tout à l'heure me dit, tu sais ce qu'on devrait faire, on devrait débuter chaque émission avec le numéro de l'émission et dire 9 le joueur qui a porté ce numéro. Donc il me dit, par exemple, aujourd'hui la 9e, tu peux dire 9 comme Gignac, 9 comme, non, j'ai pas dit 9 comme Gignac. Scoblard, 9 comme Papin, etc. Et moi je dis, ouais, mais 9 comme Gignac. Bah, écoute, cette émission, voilà, tu vois, t'as voulu faire ta vanne sur Gignac, du coup on n'est pas en direct. Voilà. T'en tires les conclusions que tu veux. Comment ça va, Idriss? Moi ça va bien. Avant que tu parles de Gignac, ça allait très bien, mais sinon ça va bien. Ouais. Vous l'avez entendu rire aussi, il est avec nous. Cisco, comment ça va, Cisco? Ouais. Dans la vie, ça va très très bien. Mais après, en tant que supporter olympien et on va dire chroniqueur de la vie olympienne, parce que c'est ce que nous sommes maintenant, bof. Ouais, bof. Voilà. Bof. Et moi, avec je peux nous... dire mon neuf aussi. Pardon? Je peux dire mon neuf. Ah, vas-y. Miladin Bekanovic. Allez le chercher loin, celui-là. Ouais. Celui-là, il vient de très loin. C'est mieux que Gignac ou pas, Idriss? Passons. Alors on passe à Maïs. C'est un autre génie serbe. Déjà, cette appellation est réservée à un seul être, le terme de génie serbe. Le prince? Bien évidemment. Fais gaffe. Moi, On en parlera c'est toi plus qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. On va en parler. Ah Maïs, comment ça va, Ama? Ça va plutôt bien, malgré la morosité que nous offre l'OM. On essaye de survivre. Et pas que l'OM. On essaie de survivre carrément. Carrément compliqué, messieurs. Et l'OM n'est pas là pour nous. Mais tout ça, c'est apporter la du faute bon de moqueur. l'OM. Je pense que tout était la faute de l'OM. Azir devait être avec nous, bon il est en retard, je sais pas s'il va être Le avec confinement affole Bison Futé qui réserve sur Marseille des routes très bouchonnées. Et c'est aussi le problème. Ça aussi, c'est un gimmick, Azir est en c'est peut-être ça le gimmick de début d'émission. Le gimmick de début d'émission. Et Camélus devait être avec nous aussi, notre invité, mais il est aussi dans les bouchons. Alors est-ce qu'il va arriver? Lui, il vient de plus loin par contre. Il vient de plus loin, donc à tout moment il débarque en plein milieu de l'émission. De la bourgade indépendante de Pertuis. Voilà, exactement. Donc il est attendu incessamment sous peu ou il est pas attendu du tout, c'est pas. Je suis assez pessimiste. On verra. Ouais. On l'excusera de pas être là si jamais il décide de faire demi-tour. Exactement. Notre semi-chroniqueur 13 Edro 13 est toujours avec nous évidemment. Qui aujourd'hui, il a annoncé, il veut être certifié sur Twitter. Ah mais voilà, ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème quand vous donnez de la force à ce genre d'énergumène. Parce que moi, je passe mes semaines avec lui et après, c'est moi qui me tape son boulard derrière. J'ai un 206 break, il y a de la place, mais ça commence à être compliqué pour lui. On plaisante, allez le suivre 13013 sur Twitter. Allez, donnez-lui les 15 000. Donnez-lui de la force. Il est plus très loin. Un programme très chargé aujourd'hui, messieurs, et évidemment une émission spéciale OM Manchester City. Cette défaite, je ne sais même pas comment la qualifier. C'est un pléonasme, un nouveau match de l'OM et défaite. Voilà, ça devient. J'ai l'impression qu'on se répète chaque semaine, mais voilà, c'est encore une nouvelle défaite. Donc on va analyser ce match, on va analyser la prestation des Marseillais, la tactique de notre cher entraîneur, la prestation de nos joueurs individuellement. T'as réussi à le dire sans rire, c'est ouf. Oui, c'est cool. Professionnel. Tu vois, je me suis entraîné devant mon miroir ce matin. T'es mon héros, Mathieu. On va parler de la suite de la saison. Qu'espérer de cette suite de saison? Il y aura une petite chronique européenne avec Maïs dans l'Europe, l'OM, cette fameuse chronique qui ouvre les livres d'histoire et nous décrit nos plus belles pages. Ça apporte un peu de nostalgie, de victoire parfois. On rappelle que la première était sur Tyrone Mears. Quand même. Non, c'était pas la première. Ah, c'était la deuxième. La première, c'était sur, je crois, le premier match de l'OM en Ligue des Champions. Ah oui, c'est vrai. Sur le Gornik Zaberzé. Moi, je suis attentif. T'as raison, j'ai oublié, désolé. C'était juste pour descendre sa chronique. On évoquera le football français aussi, qui a encore brillé sur la scène européenne, avec Rennes qui a perdu à Séville et Paris qui a difficilement battu l'Istanbuliote de Başakşehir, je l'ai bien dit. Ouais. Je l'ai bien dit. C'est pas compliqué. Et on fera un petit jeu à la fin, un jeu concocté par 13-013, dans le plus grand des secrets. Les problèmes. Qui m'a contacté hier soir, qui m'a dit Matt, j'ai un jeu.
Je le sens dis- mal. Allez, Franco. Je le sens mal. Messieurs, je vous propose d'attaquer tout de suite ce match auquel on a assisté Nous, au mardi moins, on soir. va attaquer. Je sais pas par où on va belle. attaquer. Oui, allez, nous au moins on va attaquer. Bien dit, Exactement. Cisco. Nous, Bien on va joué. attaquer cette défaite donc terrible des Marseillais 3-0 face à Manchester City. Messieurs, c'est compliqué là de définir ce match. J'ai envie de vous demander quel était votre sentiment là après ce match. Est-ce que c'était la colère, la tristesse, la résignation, la honte Moi, je vais vous raconter un peu ma vie. Voilà, je vois pas ma fille, j'ai perdu mes reins. Eh ben, il n'y a rien de pire que ce que je suis en train de vivre là avec moi. Je vous promets. C'est La déprimant. violence du truc. Ouais, tu vois, non, tu vois, c'est petite chose comparé à ça. Non, c'est dur d'être supporter de l'OM. C'est vrai que vu de l'extérieur, on dit qu'on abuse, etc. Mais l'OM, c'est vraiment quelque chose pour nous en tant que Marseillais. Et ça déprime. Et après le match, d'habitude, je discute avec des potes, etc. Non, j'ai éteint le téléphone, j'ai essayé de dormir. Eh ben, c'était impossible. C'est impossible parce que ça rend triste. Je crois qu'Amaïs était un peu dans ce cas-là aussi. Tu m'as dit dans la voiture que tu as dormi à 3h du matin. Tu étais énervé. Alors, ça faut peut savoir paraître bête, qu'Amaïs est très sensible avec l'OM. On que- l'est tous quelque part. Non, on mais l'est Amaïs tous. plus que les autres parce que ça rythme son sommeil. Non, mais j'étais un peu dans le même état que Non, lui, mais quand il y a belle victoire, monsieur ne dort pas jusqu'à 4h du matin. C'est vrai. On Il est s'envoie- chez lui, il fait En fait, on s'envoie des messages. Rappelle-toi l'épopée d'Europa League, on s'envoie des messages jusqu'à 4h du matin. Parce que des fois même, on revoit le match. Et quand il y a des défaites, CF, la saison de 2018-2019, où les défaites ont duré jusqu'à avril, où monsieur ne dort pas jusqu'à 3h du matin parce qu'il a envie de frapper les murs et tout ce qui vit chez lui. Donc, Amaïs, comment s'est passée ta nuit de mardi soir? La situation, non, bah, pareil que Cisco, pareil que beaucoup de monde. On s'est couché très tard. C'est peut-être idiot de se mettre dans ce genre d'état pour du foot, mais voilà, on est des passionnés. C'est une équipe qui nous tient à cœur et la négation de football qu'ils nous ont offert cette semaine, ce n'est pas possible. Ils ont fait honte à l'image. Ils ont fait honte au club, pardon. J'ai lu les réactions des Anglais après le match. Ils ont été consternés par C'était marrant. le manque d'ambition affiché par l'équipe. Et on passe pour des cons, clairement. Et ça m'énerve. C'est vrai que est-ce qu'on peut dire que c'est un des matchs les plus humiliants de l'histoire de l'OM en Ligue des Champions? Pour moi, c'est le. Pour moi, c'est le. Là, franchement, parce que même la Tu saison. développé. Oui, mais attends, je continue. Parce que même la saison à 0 points, 2013-2014, tu perds, mais tu perds. T'es juste pas bon, t'es juste en dessous, voilà, c'est tout, tu perds. La défaite la plus humiliante de ces 6, humiliante en soi, c'est même pas le cas, c'est face à Arsenal à l'Emirates. Non, mais c'est Mais- pas comparable. Oui, mais laisse-moi développer. Je t'ai dit, la défaite la plus humiliante des 6, c'est parce que t'as vraiment mis une équipe C et t'as vraiment rendu les armes avant même que le coup d'envoi soit donné. Merci. Difficile à finir cette phrase. Mais là, pour le coup, mardi, t'as mis ton équipe type. Tous tes meilleurs joueurs étaient disponibles. T'avais pas de blessés, t'avais pas de suspendus. Ton meilleur joueur était sur le banc et est rentré à la 78e minute. Et t'as essayé de rien faire. Elle est bien celle-là. Ouais, pas c'est mal, ça, c'est ça. Et T'as essayé de rien faire. Et je trouve qu'on a très bien Rien fait. Ah oui, parce que Billy Lasbois, il a dit le bloc était parfait, les joueurs ont été exceptionnels. Vous avez vu ça à la fin Oui, du match? les joueurs, oui, c'est vrai. Le C'était bloc était magnifique. parfait. Ouais, non, il était C'était content. magnifique. Il était ravi. C'est l'une des phrases que j'ai ressassées ensuite. Ah ouais, Mais donc c'est qui dans dans la la nuit. Villas-Boas? Moi, j'ai vu René Girard, j'ai vu. je ne vois pas de qui tu veux Mais parler. René Girard, alors on en parlera peut-être quand on fera une émission hors série. Il faut mettre un peu de respect sur son nom, je trouve. Qu'on manque beaucoup Non, de mais respect. attends, tu vas pas parler de René Girard dans cette émission. Non, on est mais une attends, émission juste, je sérieuse. fais une petite parenthèse Ouais, rapide. m'énervez pas une Je deuxième fois fais une encore. petite parenthèse rapide. Je trouve qu'on manque beaucoup de respect à ce bonhomme. Et bon, il y a le personnage qui est loin d'être sympathique, tout ce qu'on veut. Faire la fin, c'était un jeu qui était très bagarre, tout ce qui est ce qui est entre les jambes, tout ça. Mais c'est un mec qui a fini champion avec Montpellier et un mec qui a fait une belle 3e place avec Lille, dont je vous demande de me citer l'équipe type et le meilleur joueur de cette époque-là. Personne. Donc voilà, J'ai aucun souvenir du Lille de René Girard. Salomon personnellement. Kalou, c'était le meilleur c'est- joueur. Il vient de faire une minute sur René Girard. Ouais, Faut c'est le couper trop, quand là. c'est Non, comme mais ça. c'est trop. Cisco qui m'a lancé C'est dessus trop. et je trouve qu'il fallait juste mettre un peu de respect C'est sur le nom de beaucoup René trop. Girard. Mais voilà, après, Il est qu'est-ce que nul. tu veux qu'on dise? Bref, on on se continue. répète après émission, c'est la 9e. Il y a plus de... Là, le truc, il n'y a même pas eu de coup de pied arrêté, il n'y a même pas eu envie de faire semblant. Là, d'habitude, ils font semblant. Ils courent un peu dans tous les sens, ils se font des passes en profondeur ratées où on dit ah, mais il aurait peut-être pu faire l'appel mieux, tout ça. Là, ils n'ont rien fait. Zéro. La stat d'expected goals qui est sortie juste après le coup de sifflet final,
Je le rappelle un bon match expected goal, c'est quoi entre 1 et 1,02. Je ne m'intéresse pas à ces stats, je t'avoue que. Allez, les c'est pas moi qui expected vais goals, te c'est on dire va ça. dire les actions qui peuvent créer un but. Donc un bon match, match moyen Oui, d'expected non, mais goals. là, t'as même pas besoin de chiffres. Ça se Attends. voit, il n'y a rien eu. Mais attends, c'est pour comparer. C'est entre 0,9 et 1,2. On va dire que c'est un match plutôt positif pour des expected goals. Là, l'OM était à 0,02. C'est un chiffre terrible. Ouais. C'est même pas 0,5 je crois. Oh, 0,05, allez, je te les donne. c'est terrible. 0,05, c'est même pas 0,1, c'est 0,05. 2 frappes tentées dans tout un match, dont les 2 ne sont même pas à l'intérieur de la surface. Tu n'as Non, mais apporté aucun danger. Alors, est-ce que c'est un problème de niveau? Est-ce que c'est un problème Non. d'attitude, de Non, tactique? c'est un Léo, quoi le problème de tactique et de coach. C'est tout. À partir du moment où tu commences un match avec, sur le papier, 6 défenseurs, j'inclus volontairement Camara dedans. Oui, il a même joué, s'ils il a ont joué 6, comme un défenseur. c'est quelle image tu renvoies à l'adversaire, même et à ton équipe aussi. Forcément, ça va jouer sur l'inconscient de ton équipe. Tu vas avoir peur et du coup, forcément, bah, tu ne vas proposer aucun jeu, aucune intention offensive. C'est vraiment désolant. J'étais écœuré après le match et je pense que ça s'entend encore aujourd'hui. Mais non, c'est clairement la faute de l'entraîneur. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, tout le monde est tombé sur Rongier après son énorme erreur. C'est vrai qu'il fait une énorme erreur. Mais avec le jeu qu'on a fait, ça aurait pu être lui ou quelqu'un d'autre. Oui. Ça allait tomber de toute façon. Donc je trouve ça un peu injuste de tomber sur lui. Car avec une négation du foot comme ça, forcément, on allait aboutir à ce genre d'erreur. Ça permet en fait juste d'enfin mettre la lumière sur son début de saison, parce que Rongier, même si tout le monde tombe, et a raison, sur Morgan Sanson, Rongier jouit un peu de cette casquette du deuxième pire, et de pas être le pire en fait. Donc en gros d'échapper à certaines critiques. Là pour le coup, Amès a raison, hein, c'est pas vrai. C'est pas à 100% de sa faute, oui, d'accord, il aurait pu prendre l'information mieux que ça, s'appliquer un peu plus. Mais bon, quand tu joues sous pression, alors que City ne presse même pas, c'est même pas un City des grands jours qu'on a vu. Hein. Mais est-ce que c'est pas un City des grands jours? Est-ce que justement ils se sont dit on va pas se fatiguer? Mais ils l'ont En non, face, il parce y a que- absolument parce que rien. regarde, Oui. les 10 premières minutes, moi je trouve qu'ils ont mis du rythme, sauf que c'est après qu'ils ont Ouais, mais baissé même pied. c'est pas un rythme effréné, c'est pas un rythme d'une intensité C'est oui, incroyable. je suis d'accord, mais c'est après qu'ils ont levé le pied. Ils ont complètement levé le pied parce qu'ils ont vu. Et City a même pas surpressé. Regardez le ballon, Rongier, il est pressé par personne. C'est lui qui se met la pression. Donc ça permet de. Il y a toute ton équipe qui est dans ton camp, quoi. Forcément, Oui, il y a je pas... suis d'accord avec toi. Ça me permet de mettre la lumière sur Rongier qui fait un début de saison moins cataclysmique que l'autre. Mais Parce c'est quand même que- calamiteux. Hein. Ah oui, c'est Compliqué quand quand même même. très 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 mauvais. Juste du Mais- fait de tomber sur cette action. Mais Sur cette Rongier- action, c'est ouais, Rongier je tente trouve pas ça moins. juste. Après, est-ce qu'on récompense l'audace par la bêtise avec Morgan Sanson ou est-ce qu'on récompense la retenue contrôlée de Rongier? C'est un choix que certains doivent faire. Après, dans ce match. Très bonne formulation. aujourd'hui. Ouais, j'avoue. Merci beaucoup. Et quand tu joues comme ça, après, il faut se projeter très vite vers l'avant. C'est pour ça qu'on avait une doublette Thauvin et Le Prince. Et franchement, vous connaissez mon amour lucide pour cet énergumène. Mais quand Radonjic joue la quasi-totalité de la rencontre et qu'en plus il se prend pour un numéro 10, c'est ça qui me fume. Mais ce qui Moi. est complètement fou, moi, ce qui C'est m'a- qu'à aucun moment il a pris la profondeur. Mais moi, ce que je trouve fou, C'est c'est que imbécile. c'est le joueur qui. Ça fait quand même quelques matchs qui même plus il rentre en jeu. Et là, City à domicile, titulaire. Mais le Mais pire, mais c'est Et le incohérent, pire- Et même c'est pas, fou. et même pas à son poste. même pas à son et le pire, c'est C'est que. même pas un Allez, neuf, même c'est ça. ça Allez, qui est moi, fou. franchement, à la limite, si vous voulez, je suis plus ou moins d'accord avec vous, mais à la limite que tu Non, veuilles il le. est même pas allez, même ça. Non, Radonjic en 9, c'est un truc de fou. Que tu veuilles Contre le mettre titulaire, voilà, ce jour-là. Question de profil, voilà, c'est son profil. Il a pas joué les derniers matchs, bien à toi. Non, tu sais ce qui me dérange dans ça, c'est parce que Après, c'est pas fini. non, mais je t'explique. Ce qui me dérange, c'est une réflexion d'un coach de PHA. En gros, on a un mec qui va vite, on va le mettre en 9. Mais est-ce que j'ai fini? Mais c'est nul de réfléchir comme ça. Mais Je suis d'accord avec toi, avec moi. mais complètement. Mais est-ce que Là, j'ai vous fini? nous faites une Jérôme Ouais. Rotten, Daniel Riolo. Vous Ouais, discutez ouais, alors ouais, que vous êtes c'est d'accord. mais parce qu'il veut me couper la parole. T'as vu un peu? Si je peux me permettre, je te fais ça. Non, mais et donc en gros, tu as mis Radonjic parce que Thauvin, on le dit, de toute façon, on le voit, c'est un faux rapide. C'est pas vraiment un joueur qui court très vite. C'est pas un joueur qui est capable de faire la différence dans des très petits espaces. Je peux te couper. Vas-y, dis-moi. Il y a quelques matchs avant, quand on avait évoqué la possibilité de Thauvin en 9, on disait que ça allait être un désastre. Ouais. C'est le cas. Voilà, tu peux Ça a été continuer. le moins pire sur le terrain, je trouve. Des Ouais, mais il apporte quoi D'ailleurs, au c'est toi final qui avais dit que ça allait être un désastre Thauvin en 9.
Oui, m'en souviens très bien. et à chaque fois qu'il a joué, il a été mauvais à ce poste-là. Donc, moi, je me rappelle d'un match poste contre auquel Paris. il peut dépanner, mais il ouais, sera voilà, jamais... Mais il n'a vraiment. aucune qualité. pour Il jouer. a- En fait, il a été. Il a il a- l'adresse devant le but. Il a été vaguement bon en neuf lors de sa première saison quand Elibop jouait avec 2 pointes avec Gignac et Thauvin devant. Dans un 4-4 de losange un peu. Mais bon, voilà, franchement, c'était. Vaguement, quoi. Ouais, voilà, c'était Vaguement. face à Sochaux, face à Caen. Je me rappelle encore des matchs de dimanche 17h, là, vous savez. Des bons petits matchs d'après-sieste, là. Bref, pour revenir au match de mercredi et du Prince, Villas-Boas aligne Radon en titulaire mardi. Avec comme consigne de prendre la profondeur parce que c'est. Franchement, il faut être objectif. Peut-être le joueur le plus rapide d'Europe. Mais le problème, c'est que c'est aussi le joueur le plus bête Est-ce que d'Europe. tu es conscient de ce que tu viens de dire? Non, ça, franchement, on peut pas lui enlever. Hein. Allez, franchement, Ouais, mais Je pense qu'il y a quelques joueurs en première Ouais. ligue déjà qui si sont c'est plus- pas c'est top 3, frère. Ouais, non. Bon, bref, Ouais, on s'en fout, je on va sais pas sortir le Mais radar. alors, bon, justement, Attends 2 secondes. Vas-y, Parce que du coup, finis j'ai pas dit ce que rapidement. je voulais dire. Mais le problème, c'est que Tu estimes qu'il est plus rapide que Mbappé? sans ballon, oui. que Maurice Bapon. Sans ballon, oui, complètement. Mais tu vois, t'as vu les jambes qu'il a. Bon, bref. Ce que je veux dire depuis le début, c'est qu'en gros, tu fais toute cette mise en place, toute cette réflexion, tout ce 11-là, pour que Radonjic joue pendant 60 minutes en position de meneur de jeu. À aucun moment, cet imbécile n'a pris la Il profondeur. a donné des ulcères à Eric Dimeco qui s'arrachait Pendant le peu le de match. cheveux qui lui restait. C'était Il incroyable. disait mais il troutine, c'est pas possible. Il n'en pouvait plus. À Dimeco, aucun moment, il ne prenait la profondeur et il voulait le ballon dans les pieds. Mais c'est un Alors, génie. Justement, on parlait du jeu. Prince. Je vous propose de passer à la tactique. C'était le deuxième point de débat que je voulais qu'on soulève ensemble. Cette tactique donc innovante, hein, grande nouveauté dans cette football, d'aligner une défense à 5 face à Manchester City. Wow, c'est quand même très Ah oui. original, qui n'a de toute évidence pas marché. Est-ce que c'était pas un peu couru d'avance là, ce fiasco en termes de composition? Ça Là, m'a on- fait penser, pour prendre son jumeau français maléfique, quand Rudy Garcia avait fait cette sorte de tactique contre Monaco, où il C'était un avait 6-4-1, mis, c'était. ouais. Oui. Il avait mis Sertic, Doria, Doria, Rolando, c'est ça. Amavi, ailier gauche. Evra derrière. et ça m'avait, voilà, j'ai pensé, donc je me suis dit, c'est bon, c'est pas la peine, on balance le match. On s'était pris un but d'Adama Diakabi ce soir-là quand même. Oui. Ah, tu vois, j'avais le silence. que T'as tu vu quand provoquais. même Mais rappelle Parti à dans quel, les méandres du Championship. à quel point c'était un fiasco ce soir. Mais hein. c'est- Je donc, sais non. même pas c'est quoi Djamal Babaki. C'était un espoir de Rennes qui avait signé pour 10 millions à Monaco, que Monaco a revendu 20 millions pour je ne sais quel procédé. Non, pour revenir à la tactique, on va prendre juste les joueurs un par un pour montrer à quel point cette tactique n'a pas de sens. Bon, on exclut Mandanda. La défense à 3, pourquoi pas Balerdi, Chaita Tsar, Alvaro. Amavi qui est en forme à gauche, il peut monter, centrer. Bref, ensuite, Sakai à droite. L'apport offensif, il est nul, il n'y a rien, d'accord. Rongier, pour faire la transition en ce moment depuis le début de la saison, il n'y arrive pas. Camara, c'est le mec qui va surtout récupérer les ballons. C'est pas lui qui va dribbler 3 joueurs et créer la différence. Ensuite, il met Cuisance en 10 alors que ce n'est pas son poste. Puis, il met faut Radonjic arrêter en avec ça. 9 qui ne joue pas à son poste et Thauvin en 9 qui ne joue pas à son poste. Il y a trop de joueurs qui jouent. Même Ça Camara n'a qui joue à un aucun poste qui n'est sens. pas le sien. non Oui, plus, en de plus, base. mais ça n'a pas de sens. Cuisance, ça fait 2 fois qu'il est aligné numéro 10 quand même. Il va falloir arrêter avec ça. Hein. Mais moi, il me fait de la Ce peine, n'est pas Cuisance, son parce que poste. tu sens qu'il a du ballon, mais Oui. tu veux qu'il fasse quoi? Il ne joue, c'est pas un joueur pour jouer dos au but. Il Parce est que très- un poste de numéro 10, c'est pour jouer dos au but, pour servir, être un peu au cœur du jeu. Et Cuisance doit partir de plus bas, doit avoir le jeu face à lui pour pouvoir combiner. Ça me- pour- Ça me Et fait penser à un ça fait tweet 2 que tu fois avais qu'il est- fait, Idriss, où tu disais que tous les joueurs qui ont des certaines qualités football et qui passent Oui, par qui- l'OM ouais, deviennent qui totalement sont neutres. dénaturés. C'est en train de Non, se mais dire. ça, je m'étais fait cette réflexion déjà par rapport à Sanson, parce que rappelez-vous le Sanson déjà de Montpellier, mais en plus de Sanson de ses débuts, c'est grave quand même de dire d'un joueur que le pic de sa carrière était à 24 ans et que ça a duré 6 mois. Parce que ces 6 premiers mois à l'OM, Sanson, rappelez-vous, hein, C'est intéressant, oui. c'était même très bon. C'est intéressant, Premier ouais. passeur de Ligue 1, relayeur à côté de Maxime Lopez ou de Zambo, c'était vraiment excellent. On se dit, ça laisse présager que du bon. L'année d'après, il se fait dégager de l'équipe par Luis Gustavo et Zambo. Et la saison d'après, malheureusement, il est titulaire. Et la saison d'après encore. Et la saison d'après, c'est aujourd'hui. Et le problème, c'est que. Non, mais je m'étais fait cette réflexion par rapport à Sanson, mais par à peu près la quasi-totalité des joueurs qui ont rejoint l'OM ces dernières années. Le premier qui vient en tête aussi, c'est Ocampos, qui est arrivé avec l'étiquette d'ailier technique, provocateur, capable de marquer et qui est reparti comme un marathonien capable de défendre la grinta, #LOM, #passion. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec Rongier en ce moment.
La grinta. La grinta. Amavi aussi, bon, même si Amavi est en train de revivre, mais rappelez-vous, Amavi de Nice, c'est le Amavi qu'on a vu à l'OM. Adil Rami aussi, qui fait une première saison, mais absolument incroyable, Adil Rami, la première saison en finale d'Europa League. On en parlait entre nous. Gustavo. Enfin oui, la liste est longue. Non, Gustavo, il est plongé dans le marasme collectif. C'est pas lui qui, c'est pas devenu un autre joueur. C'est pareil, la première saison il est ouf, la deuxième. Non, mais c'est pas devenu un autre joueur, Luis Gustavo. Tu sentais que il n'a pas vraiment retrouvé son pic depuis. Non, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire. La liste est longue, quoi. Là, des joueurs qui se sont métamorphosés. Voilà, comme dit Amal, la liste est longue. Et là, Rongier est le dernier inscrit sur la liste, parce que là aujourd'hui on se demande ce qui s'est passé entre la saison dernière et aujourd'hui, et j'ai tellement peur pour Cuisance et Gay, parce qu'ils ont un jeu qui est même pas unique en soi, mais qui est tellement frais et différent de tous les milieux qu'on a. Voilà, je respire moi quand Cuisance a le ballon, je passe tout le match, moi j'ai un ulcère à l'estomac et je passe tout le match à l'agrandir. Quand Cuisance a le ballon, je respire, ça m'apaise, et là je le vois jouer dos au but, je le vois combiné avec les adversaires, parce que le pauvre, les seuls ballons qu'il arrive à gratter, ou les mètres qu'il arrive à gratter, c'est sur des comptes favorables. Ça me fait de la peine. Alors que le mec vient d'arriver, il est déjà broyé. Et c'est pour ça qu'on dit beaucoup. Moi, j'ai vu, je sais plus qui m'a dit sur Twitter, vous voulez sortir Rongier et Sanson pour mettre Gay et Cuisance, parce que voilà, le nouveau, l'inconnu, c'est toujours mieux que ce qu'on a déjà. Oui. Déjà, oui. Non, mais Oui. après, c'est une bonne réflexion qu'il pose sur la table. Mais c'est vrai. C'est justement ça le problème, c'est que Rongier et Sanson jouent tous les matchs depuis août 2019 et qu'au bout d'un moment ils sont usés, ils sont peut-être pas fatigués, ils sont usés. Donc ils ont besoin aussi de cette concurrence, ils ont besoin de voir autre chose, ils ont besoin de se faire bouger un peu. Alors, pour revenir à ce tactique, ce fameux 3-5-2, est-ce que c'était une tactique, est-ce que vous avez le sentiment que c'était un peu une tactique par défaut, où on s'est dit on va faire copier-coller de ce qu'a fait Lyon, Là on est jeudi. Écoute, après j'arrête là, je fais une phrase. Là on est jeudi, il y a tout le monde qui l'a ressorti, tout ça depuis. Lundi, conférence d'avant-match, on ne dit pas à un entraîneur qui doit faire comme Lyon parce qu'on est à l'OM. Non. C'est pas Villas-Boas. Oui, mais je sais pas, j'ai pas envie de faire l'accent portugais. Et l'accent. Non, mais il est devenu comme ça, Villas-Boas, c'est moi. Ouais, mais il traîne un peu trop à Mazargues. Ouais, Conférence de presse d'après-match. Mais pourtant, on comprend pas, on a fait comme Lyon. Oui, c'est du foutage de gueule. Voilà, C'est ce qu'on appelle du foutage de gueule. Non, mais messieurs, pour revenir à cette tactique, on a l'impression vraiment que c'est un copier-coller. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit on va faire comme tout le monde a fait contre City et on verra si ça marche. C'est exactement ce qu'il a dit en c'est ce conférence qu'il de a presse. dit, et c'est ahurissant d'avoir ce genre de réflexion pour préparer un match, parce qu'en plus, là où sa réflexion est débile, c'est qu'il le dit lui-même. En plus, il la sous-entend. La plupart des équipes n'ont pas réussi comme ça contre City. Mais attends, autre chose. La plupart des équipes se font taper en jouant à 3 derrière. Pourquoi tu joues à 3 derrière ? Donc, quelle est la logique ? Tu transmets la peur à ton équipe, la peur, Oui. et tu transmets le fait que tu as peur à l'équipe adverse aussi. Et surtout, il Respect prend que perdre, l'exemple. c'est normal. Il prend l'exemple de Lyon. Mais Lyon, ils doivent perdre le match 100 fois. Mais oui, Sterling il rate une action donnée oui. partout. Puis Lyon a les joueurs pour faire ce genre de tactique. Ils ont des joueurs qui Oui, prennent ils ont la des joueurs profondeur, rapides ils ont devant des pour milieux jouer qui sont en très contre, talentueux. ils ont Excuse-moi, je crois que c'est toi qui avais mis Ils ont surtout un joueur qu'on n'a pas, c'est Oussem Aouar, les gars. Quand t'as un joueur, tu l'as sur le papier avec Payet. Radonic. Oui, je crois Voilà. que c'était 13, ouais. Ouais, c'est Mais très bon, un tweet mais- qui m'avait fait rire. Je me suis dit peut-être que Meta Radonic, Non, mais il Radonic. allait faire le match de Cornet, parce qu'on parle de deux imbéciles. Et là, à ce niveau-là. Non, mais Cornet, c'est un imbécile inconscient. Radonic, c'est un imbécile heureux. Cornet ne sait pas qu'il est bête, donc il tente des trucs. Radonic le sait, il s'en fout. La vie est belle. Mais ils ont un joueur comme Aouar qui Non, sait mais se ils ont sublimer. des Cacré et des Guimarães qui sont sans fois au-dessus de nos milieux de terrain, de toute façon. Même après, tu vois, des joueurs, on va dire moyen plus comme ça, tu peux en avoir dans cette équipe. On va dire qu'un Cuisance, un Camara se rapproche plus de Guimarães et de Cacré, on va dire. Mais t'as un joueur qui s'appelle Dimitri Payet qui peut être le Oussem Aouar de ce système, mais il y a c'est quand même des il y a profils très différents. il y a Rougail Saucisse. Donc, tu peux pas. Non, même on peut débattre sur les profils de joueurs et tout, mais Sachez que Mathieu est plié en deux. Là. ce qui est simple à comprendre, c'est que Villas-Boas, voilà, là on vient de comprendre qu'il a une vision du foot assez limitée en vrai. En gros, il a réussi un braquage contre Paris, donc il s'est dit c'est la tactique qu'il faut utiliser contre les grands. C'est aussi simple que ça. Faut pas se dire ouais, il a eu une réflexion tactique et tout, parce que pour nous pendre une tactique aussi incohérente que ça,
tu ne peux pas avoir réfléchi des heures et des heures pour sortir ça. Ce n'est pas vrai. Mais surtout, moi, Je peux pas croire ça. Ce qui m'étonne venant de Villas-Boas, c'est qu'on s'attendait. Enfin, sa saison dernière, son début de saison dernière. Mais c'est le début du braquage. Mais non, mais je trouve que même jusqu'à décembre, on voyait des choses qui faisaient penser qu'il avait. Je suis pas d'accord. Je réécoutais les Non, podcasts. même toi, Mathieu, tu disais. Non, je veux pas dire que c'était beau, mais on a vu des matchs contre Montpellier, Brest, Monaco. C'était quand même très intéressant. Même contre Brest, qui était le match de la saison dernière, qui était plus ou moins le plus maîtrisé. Oui, mais sur la possession, même c'était au-delà des matchs maîtrisés, c'était des super matchs. On avait très bien joué, on s'était procuré une multitude d'occasions. L'adversaire ne respirait pas. Et je comprends pas. On termine à combien contre Brest l'année dernière? On gagne 2 avec Radonjic. Le match contre Montpellier, on fait un partout, mais c'est un braquage monumental de Montpellier. Et même le match à Monaco, où j'ai revu le résumé il n'y a pas longtemps en plus, où on a beaucoup d'occasions, on va vers l'avant, on se laisse pas, on ne subit pas comme on fait actuellement. Je comprends pas pourquoi on s'est mis à refuser le jeu. Ouais, mais à côté de ça, je peux te citer des matchs. Mais il y en a eu beaucoup plus de mauvais, bien sûr. Contre Saint-Etienne ou même où on gagne, où il n'y a rien dans le match, on va à Angers. À Angers, on met le bus. C'est ouf de dire ça. Moi, je pense que ça part de là, de ce match à Angers où il a vu qu'on a gagné en mettant le bus. Il s'est dit, bon, il n'y a pas besoin de forcer, on va faire ça. Et je vais pouvoir aller faire du vélo au Gare-Lavant le week-end, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de travailler. La chance qu'a eu Villas-Boas, c'est, je sais pas, il a dû envoyer un texto à Macron ou un truc dans ce style-là. La chance qu'il a eu, c'est le confinement. Parce que je persiste à le dire, je me fais insulter lorsque je dis ça, on n'aurait jamais fini deuxième si le championnat... Ça aurait été très compliqué, je pense. Ouais. En tout cas, très très compliqué. Oui, on n'était pas dans une bonne spirale. Même avant ce confinement, il y a un match à Lille où on est horrible pendant 50 minutes, on prend le but, et du moment où on prend le but, ensuite on est magnifique. On joue super bien, on marque 2 buts superbes. T'alignes 4 passes dans le camp adverse, qui n'est plus arrivé depuis. Je me rappelle, j'avais pris un screenshot, on attaque à 6 ou 7. Mais pourquoi on ne fait pas ça tout le temps? Vous êtes capable de le faire et à Villas-Boas est capable de le faire à son équipe. Je rappelle que le match d'avant le confinement, c'est Amiens, où tu gagnes 2-0 et tu te revenir à 2-2 avec la dernière action de l'OM avant le confinement. Valère Germain en étoile de mer dans le corner, au poteau de corner adverse. Après, le jeu offensif l'année dernière était plus plaisant, tout simplement. N'en déplaise à ses détracteurs, tu avais un mec qui était en mission pour aller à l'Euro, c'est Dimitri Payet. Forcément, il portait ses coéquipiers vers le haut. C'est tout. Là, cette année, il se trouve qu'il est en mission total mais fort. Mais je pense, ça, il n'y a personne qui le dit, mais je pense qu'il est aussi un peu démoralisé par le fait d'avoir raté et la première fois le train pour la Coupe du Monde 2018 à cause de sa blessure et l'Euro 2020 à cause de ce virus. Ça y joue, hein. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Tu parles de Payet, ça me permet d'évoquer une dernière chose sur les choix de ce match. Est-ce que vous avez compris les non-titularisations de Payet et Benedetto? Pas du tout. Cette rencontre. Non, justement, il fallait enlever un des 3 milieux. Enlever un des 3 milieux, parce que quitte à jouer axial pour éviter à Payet de courir, enlève un des 3 milieux et met Payet dans l'entrejeu pour servir ces 2 pointes-là. Parce que justement, je l'ai dit en rigolant tout à l'heure, celui qui a fait le lien dans le jeu pendant tout le match, c'est Nemanja Radonjic qui a pris le ballon. Pourquoi les entraîneurs qui s'est mis entre les lignes refusent de mettre Payet? C'est la question que je me posais. Pourquoi les entraîneurs successifs refusent de mettre Payet en numéro 10? Il n'y a que Villas-Boas qui refuse de le faire parce que après c'est même pas Garcia était réticent, mais c'est pas complètement bête dans le sens où à la perte de balle, c'est pas un joueur qui a une activité très active. C'est pas grave. Tu restes dans le camp adverse. Ça dépend dans quel système tu joues et enfin dans quelle animation tu es. Et dans celle de Rudy Garcia, c'était un problème. Après, le fait d'être à gauche, à Payet, ça lui permet d'être toujours ouvert sur son pied droit dès qu'il a le ballon. Ça, je l'entends bien. Et vu que c'est une excellent centreur, avec un attaquant comme Mitroglou, c'était le parti pris de le laisser à gauche pour centrer dès qu'il a le ballon. C'est pour ça que même les premières saisons Rudy Garcia, pardon, excusez-moi. C'est ton côté courbis. Il joue sur le côté gauche en fin de match. Il finit souvent sur le côté gauche parce que lors des fins de match où on a du mal à construire, on met Payet à gauche pour le faire centrer. Il y a Flo Germain de RMC, qu'on salue d'ailleurs, qui avait apporté la raison de Villas-Boas, mais je ne sais pas si c'est Villas-Boas du coup qui l'a dit récemment dans une conf ou il a dit en off. Mais en gros, la raison avancée, c'est que Payet prend trop de risques en tant que 10 et cherche trop la passe décisive de suite. C'est la raison qui serait avancée. C'est le rôle d'un 10. C'est son rôle. Non, c'est une vanne. J'espère que c'est une vanne. Non, mais vraiment. Je vais chercher cette vanne. Non, mais vraiment. Donc si je vérifie la brandit son téléphone. Le seul doute, c'est que je sais pas si c'est sorti pendant une conf ou en off, mais ça serait donc la raison avancée. Et c'est délirant parce que justement le 10, il est là pour créer
la dernière passe ou l'avant-dernière passe qui va faire basculer l'action. En gros, selon Villas-Boas, ça serait contraire à un jeu de possession qu'on ne voit pas, mais ça serait contraire à ses valeurs de jeu de possession. Et Benedetto sur le banc, logique pour vous? Bah, vu la tactique que tu mets, oui. Pour moi, oui. Pour autant Payet, je comprends pas, mais Benedetto, oui. Si c'est ce que tu veux faire, attention, je dis pas que je l'aurais fait, mais si c'est ce que tu veux faire en disant 5-3-2 avec 2 pointes qui vont vite, tout ça, c'est sûr que tu peux pas mettre Benedetto dans les deux. Ouais, entre lui ou Payet, c'est Benedetto que j'aurais sorti, mais par contre, il doit rentrer beaucoup plus tôt. Encore une fois, quand tu vois que le premier qui rentre, c'est Morgan Sanson, ça c'est grave. J'avais envie de soulever la télé. Il a un totem d'unité. Est-ce qu'il a une relation particulière les changements, avec Villas-Boas? C'est le Zambo de la première saison avec Garcia. C'est incroyable. Tu me permets de faire la transition. Donc, on va évoquer le dossier très chaud, on a compris. On a déjà parlé de lui sur ce début d'émission. C'est Villas-Boas. Juste avant, moi aussi, il y a un joueur dont je voulais parler et je trouve ça hallucinant. Ça va faire maintenant, je crois, 4 ans qu'il est titulaire. Même s'il y a eu Sarr, ça va faire 4 ans qu'il est titulaire à l'OM et pour moi c'est une aberration. C'est pas normal que Sakai soit encore à l'OM. 5e saison. Ça fait 4 ans parce qu'il est arrivé en 2016. Il est arrivé, il y avait Franck Passy et c'était Giovanni Cicolunghi. C'était avant Macourt. Oui, il arrive. Il y a une stat qui est sortie comme quoi c'est le joueur le plus capé de l'arme à courte. C'est l'ami 13013, l'ami à l'assertif qui a sorti. Hallucinant parce que ce mec, il arrive gratos d'Hanovre pour faire le nombre normalement. Et il se retrouve à être le plus capé de l'arme à courte. Non, mais pas pour faire le nombre, il vient pour être titulaire. Ce qui est bien, c'est qu'il a donné une carrière à Sarr. En attendant d'avoir mieux, c'est grâce à lui que Sarr est au Bayern. Il a donné une carrière à Sarr. Ils ont tellement de profils. Il arrive à la même fenêtre de transfert. Rappelez-vous cette présentation historique en Suisse Léa Iseka, avec Léa Iseka, Khaoui, Ubokan, Bedjimo, Gomis, il y a tout le monde qui est Magnifique. présenté en même temps. Magnifique. Machache aussi. Hiroki Sakai, on gardera peut-être un bon souvenir quand il sera plus là, mais c'est vrai que là, je pense qu'il est temps de Oui, finir, quand il partira, en fait, on gardera le souvenir d'un joueur qui aura tout donné, qui a été très gentil. Il a fait de bons matchs qui a été très bon aussi. Franchement, faut pas lui enlever. C'est vrai qu'il aura tout donné. Les deux premières saisons, il était excellent et même la première, il était excellent. La première, la relation avec Thauvin, c'était excellent. Pas excellent. Il était très bon. Franchement, il était dans les 3 meilleurs latéraux de Ligue 1 ces 3 premières saisons. Aussi peu offensivement, il est pas excellent. C'est après le problème. Alors qu'un grand moment vient d'arriver dans le studio. Le gimmick. Est-ce que c'est pas le moment de mettre une pause là? Parce que là, ce qui se passe là, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Là, il faut l'effet d'artifice pom-pom girl. On vous laisse comme ça, on vous laisse le petit suspense et on vous dit après ce qui se passe. On marque une petite pause et on revient tout de suite. De retour sur rk13.fr. On n'est pas en direct, mais vous pouvez écouter l'émission en podcast. On a des petits problèmes techniques. Excusez-nous pour ça. On reviendra en direct si on peut, si le confinement nous le permet. On essaiera de faire des émissions à la maison. On va essayer de rendre ça possible. Je sais que là, il y a des petits techniciens en herbe autour de la table. J'ai pas de maison, moi. Même dehors. Hein. On se met dehors, on s'en fout. Messieurs, on a coupé l'émission parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable en direct. L'arrivée d'Azir en survêt du FC Malpassé. Comment ça va, Azir? Ça va très très bien. Je suis heureux d'être enfin arrivé ici. En plus, tu arrives pour la meilleure partie, c'est le moment où on va s'énerver. C'est parfait. On attendait ce moment depuis le dernier match. Parce que si vous nous écoutez depuis le début de l'émission, on était gentils. On était gentils. Voilà, on était très très gentils. On allait parler d'André Villas-Boas, messieurs. On allait dire qu'il était un petit peu à court d'idées, notre cher entraîneur, et surtout qu'il paraissait un peu tendu dans sa communication, en conférence de presse. On a l'impression qu'il perd un peu les pédales. Alors j'ai envie de poser une question. Est-ce que c'est une simple méforme, comme ça peut arriver à certains joueurs, ou est-ce que le problème il est un peu plus profond? Non, il est devenu très français. Tu crois qu'il s'est adapté à la Ligue 1 et ça y est, on l'a perdu là. D'ailleurs, moi je suis assez surpris qu'aucun journaliste, après il a un bon attaché de presse avec Boafsi, mais il n'y a aucun journaliste qui ne l'attaque. Il y a eu un petit article vite fait sur l'équipe. Oui, l'équipe, il a quelques responsabilités, mais c'était vraiment très gentil. Très doux, je trouvais ça très doux. Vous avez vu comme il est frontal en conférence de presse aussi? Il laisse pas le temps de se faire poser les questions ou quoi. Il dit non, mais arrêtez de dire des bêtises, c'est pas ça. Oui, c'est pour ça que je dis, il est quand même. Il ferme très vite la discussion et les journalistes qui sont pas non plus des toutous ni des voyous. Vont pas non plus lui tenir tête en disant non mais tu réponds à ma question, tu vois. Donc en conférence de presse, la presse française est gentille. L'exercice des conférences de presse en Ligue 1 fait en sorte que l'entraîneur prend un peu de la hauteur, donc c'est un maître de conférence. Voilà, c'est un peu ça quoi. Et le journaliste peut pas non plus trop lui rentrer dedans parce qu'il y a d'autres personnes et si tu t'énerves, il y a d'autres journalistes qui font aussi leur travail.
Et si tu rentres dans une confrontation avec l'entraîneur, tu risques de l'énerver et donc de le faire partir. Il y a beaucoup d'autres journalistes qui vont pas avoir assez de matière pour faire leur travail. C'est aussi pour expliquer comment ça se passe de notre côté, vu on a une formation de journaliste tous les 4. Je parle pas pour Cisco. Mais du coup, on pourrait expliquer aux gens comment... Ah, non, mais c'est pas grave. Désolé. Comme je savais pas, je voulais pas dire de bêtises. Mais on a une formation... toi, Non, je voulais pas dire de bêtises. Mais comme on a une formation de journaliste, donc pour expliquer pourquoi les journalistes ne lui rentrent pas dedans en conférence de presse, c'est parce qu'il faut donner de la matière et de quoi travailler autour pour tout le monde et que t'es pas tout seul. Il vient de nous rejoindre, donc on va lui donner la parole. Azir, pour toi, est-ce que tu sens AVB un peu dans une période de creuse ou est-ce que tu penses qu'il y a problème et gros problème? Il y a un problème, c'est certain. C'est certain qu'il y a un problème parce que ça dure depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même maintenant. Après, on va dire la suite du championnat, s'il reste à l'Olympique de Marseille, qui est pas, parce qu'on connaît les remous qu'il peut avoir autour du club. S'il reste à l'Olympique de Marseille, on verra par la suite si c'était une période creuse, c'est seulement une période creuse ou c'était beaucoup plus profond que ça. Mais il y a un problème, c'est certain. C'est certain qu'il y a un problème, ça se voit, comme tu l'as très bien dit en introduction, dans sa communication, qui commence à devenir, on le sent tendu, on le sent énervé, parce que je pense qu'il est conscient, son staff et lui sont conscients qu'il y a des problèmes sur le terrain, même si peut-être qu'il dit le contraire et tout, mais j'arrive pas à imaginer qu'il ne voit pas qu'il y a un gros souci, notamment au niveau de l'animation offensive, même sur le plan défensif. Bref, au niveau d'équipe, soit individuel, collectif, il y a des problèmes de partout. Donc, forcément, je pense que, je pense, je suis peut-être naïf, mais je pense qu'il est conscient qu'il y a un gros souci et qu'il faut vite le régler. Mais comment le régler justement ce souci? On a l'impression qu'il est, même lui, il ne sait même pas quoi faire, qu'il est bloqué dans ses idées. Moi, j'ai l'impression qu'il est dans une impasse et plus les matchs vont s'enchaîner, ce qui va être le cas, et moins il va trouver de solutions, plus il va nous pondre des espèces de solutions improbables comme son 5-3-2 en bois qu'on a eu face à City. Parce que là, on a l'impression qu'il fait un peu le truc à la française, l'entraîneur qui arrive et qui dit bon, on revient aux fondamentaux, la défense, tout de suite. Oui, c'est ça ce qui va se passer. Ça marche pas comme ça. Moi, je suis pessimiste. Après, le seul truc qui peut nous sauver, encore une fois, et c'est malheureux de dire ça, c'est que la Ligue 1 est faible. Donc, en soi, même si on produit un jeu médiocre, etc., rien ne dit qu'on va pas être 3e, 4e, qui sait même 2e à la trêve. Mais tu verras pas de jeu. Je vois pas comment il peut inverser la tendance. Quand il essaie de mettre une tactique cohérente, ça marche pas. Quand il essaie un truc farfelu, ça marche pas. Là, avec la gestion des hommes bizarres qu'il est en train de faire, j'ai peur qu'il perde certains joueurs parce que Payet, la tête qu'il fait quand il rentre, ça n'endure rien de bon. Benedetto, pareil. Ça se voyait qu'ils avaient la haine d'avoir été mis sur le banc contre City. C'est peut-être pas plus mal aussi, hein. Ouais, mais c'est pas. En fait, mais dans l'histoire de l'OM récente, en fait. les joueurs au-delà, ils sont pas vraiment piqués. Ils boudent. Ouais, donc, voilà, ils sont pas piqués, ils sont agacés en fait. Ouais, c'est pas la bonne. En fait, t'as pas l'impression qu'ils ont été piqués justement. Ils sont Je vais lui montrer. Ils sont pas dans le je vais lui montrer. Ils sont juste dans le. Il va voir. À la limite, autant je déteste ce genre de comportement. Je ne cautionne pas les comportements de Starlet, mais je peux me mettre à la place d'un Benedetto ou Payet qui se disent attends, on joue contre City, et il met des mecs à ma place qui ne jouent pas à leur poste. C'est fou. Cuisance n'est pas un 10, Radonjic n'est pas un 9, Thauvin n'est pas un 9. Et pourtant, c'est eux qui jouent. Ça n'a pas de cohérence. Donc, pour répondre à ta question, Mathieu, je me suis un peu égaré. Après, c'est moi qui suis un peu éparpillé. Il revient tout seul, tu vois, alors que toi, tu pars et c'est moi qui dois te dire bon, reviens. Voilà, et toc dans le museau. J'ai peur qu'avec l'enchaînement des matchs, la situation empire. Idriss, je te donne la parole, voilà, tu vois. Je fais amende honorable. Moi, n'empêche, tu soulèves quelque chose et dont il faut parler aussi. On a l'impression que la gestion des hommes, c'était un peu son point fort l'an dernier. Il a réussi à créer un groupe. Et là, on a l'impression que ça commence un petit peu à patiner. Parce que Payet, Benedetto. Parce que ça ne dure qu'un temps. Parce que on le sait, de toute façon, dans l'histoire du sport en général, un coach qui est proche de ses joueurs et qui ne mise que sur ça ou presque, ça ne dure qu'un temps. Justement, parce qu'à un moment donné, les joueurs, ça reste tes joueurs, donc tu es le supérieur hiérarchique, et qu'il faut leur amener un peu plus de fond de jeu. Un entraîneur qui arrive Pardon, là j'ai un bug. À mélanger côté proche des joueurs et côté sportif, il y en a deux dans l'histoire récente du football, qui s'appellent Jürgen Klopp et Zinedine Zidane. C'est pour montrer la caste d'entraîneurs que ça représente. C'est une caste très, 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 très fermée.
Sinon, les autres, bah, t'es entraîneur, il y a la barrière entraîneur-joueur. T'es pas non plus là pour mettre des taquets et jouer à Candy Crush sur Instagram. Sauf que le problème, c'est qu'à l'OM, on a l'impression que c'est ça depuis 1 an et demi. Ouais, On peut jouer à Candy Crush sur Instagram. T'as compris ce que je veux dire, mon merde. On peut juste kiffer des meufs sur Instagram. Comme le fait certains Certaines joueurs de personnes, l'équipe. ouais. Pourquoi tu me regardes? Non, bref, t'as compris ce que je veux te dire. Bien Et sûr, le mais- problème, c'est que depuis 1 an et demi, il a pas surfé justement sur cette confiance que les joueurs lui ont apportée. Et il a pas réussi justement à profiter de ça, d'avoir les joueurs et le groupe avec lui pour construire quelque chose. Ça tombe bien que tu finisses ton propos parce que J'ai autre, fait exprès- autre événement j'ai fait exprès de exceptionnel finir, dans j'ai fait l'émission, exprès de finir. après l'arrivée d'Azir, l'arrivée de notre invité qui était bloqué dans les Je bouchons, laisse la place. le grand Camélus, qui va venir s'asseoir autour de la table avec nous. On te laisse installer, Camélus, vas-y. Avec ces problèmes de bouchons qui nous ont tous embêtés aujourd'hui. Bah, le confinement, C'était voilà. fait peur aux gens. Donc il faut... Camélus est là, comment ça va Camélus? Bien, bien. Je te sens un peu tendu là parce que... Non, voilà, j'arrive comme Valère Germain, prêt à égaliser à 80. Bah, justement, on profite qu'il soit là à aller lire encore une fois la Canadian Oui, elle est Academy excellente, après oui. City. Plus l'OM va mal, plus sa plume est aiguisée, c'est incroyable. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, toi tu... Là tu dois être ravi là parce que toi tu aimes bien Mais justement, alors, quand attends, c'est- on- quand on- les on- défaites on- s'enchaînent, On n'est pas loin là. On n'est pas loin. Là, 2 défaites là. J'attends la double confrontation à Porto parce que monsieur il va rentrer à la maison, il va affronter son club du cœur, tout ça. Tu vois que tu Ça tiens va, l'accent portugais. ça va être un moment historique pour lui, un moment très affectif. Cela dit, 2 bonnes fessées avant de rentrer à Marseille et après là ça va commencer à cela dit, sentir tu le mauvais. dis sur le ton de la rigolade, mais moi, c'est quelque chose que j'appréhende énormément, c'est tout le cérémonial. Ah oui, mais écoutez-moi bien, à ne rater sous aucun prétexte Ça va être l'émission. très pénible. là, L'émission Top of the Extrêmement. Foot de Jean-Louis Tour et de l'attaché de presse d'André Villas-Boas à ne rater sous aucun prétexte les jours et les lendemains d'émission. La pub pour les. Ouais, honte, lui. Mais parce que ça va être nul. alors que nous on est bien. Bon, pour recontextualiser pour Camélus qui vient de nous rejoindre, on était sur André Villas-Boas et on parlait de ses, difficultés. C'est bizarre, hein. C'est quand même très original comme sujet de débat. Et on parlait de ses difficultés actuelles, on se demandait si c'était une simple méforme ou un problème un peu plus profond. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, faut se souvenir qu'on avait vite constaté l'année passée que même malgré les bons résultats d'un point de vue comptable, même contre les équipes nettement moins faibles que nous, on ne gagnait jamais avec une grande sécurité, une grande sérénité. Et finalement, ça avait été parachevé par l'ultime match de la saison contre Amiens où on se fait remonter à 2 partout. Donc c'est la méforme passagère, non, j'en suis pas certain puisque on n'a jamais été en situation, même pour les matchs faciles, de les maîtriser vraiment très, très sereinement. Réciproquement, par contre, on a gagné des matchs qu'on n'arrivait jamais à gagner les années précédentes. Il faut voir ça aussi, mais c'est vrai que sur une saison, j'ai du mal à parler d'une méforme passagère, s'agissant de défauts qu'on avait quand même déjà plus ou moins constatés l'an dernier et qui s'expriment pleinement maintenant. Juste une question d'auditeur, c'est Mohamed Etrisso sur la page Facebook qui dit le problème c'est pas André Villas-Boas, lui il dit il pense qu'il fait avec le matos qu'il a. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, justement, on le dit Absolument pas. on le Jamais dit de à Je crois que c'est chaque Omer émission. aussi sur Twitter qui, bon, lui c'est un portista, donc il a de l'affection pour Villas-Boas. Il me disait oui, mais vous avez vu le niveau des joueurs aussi. Il pas... a des très bons joueurs. Intrinsèquement parlant, on regarde la qualité des joueurs. Tu peux pas me dire que tu produis ce jeu-là avec, même malgré qu'il soit un des êtres les plus débiles de cette planète, Morgan Sanson, Valentin Rongier, Dimitri Payet, Florent Thauvin, Boubacar Kamara, là maintenant Michael Cuisance, Pape Gay, des joueurs de foot, il y en a. Quand on voit ça, c'est une excuse que tu peux sortir contre City si tu essayes de jouer et que tu n'y arrives pas. Sauf que là, tu n'essayes même pas de jouer. Et surtout, quand tu joues contre des petites équipes de Ligue 1 qui n'ont même pas le quart de ton effectif, mais tu produis toujours aussi peu de jeux, alors que elles arrivent à en produire beaucoup plus que toi. Est-ce que vous pensez que les joueurs, ils peuvent en avoir marre de cette tactique minimaliste? Je vous pose la question parce que Florian Thauvin, après le match, a dit oui, mais c'est quand même compliqué de remonter 70 mètres pour les marquer. On en avait parlé la semaine dernière dans l'émission. Rongier aussi qui avait dit oui, mais on a changé de système, c'est difficile, on perd un peu les automatismes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de germer chez les joueurs? Un peu une petite lassitude là. Moi j'ai l'impression que les joueurs, ils sont un peu, parfois, peut-être pas tous, mais la dernière déclaration de Thauvin, je pense qu'elle symbolise un peu cet aspect-là. Et venant de Thauvin, c'est pas anodin parce Ouais, qu'il est plutôt lisse. c'est- normalement. Et ouais, voilà, C'est- c'est ça. C'est que je Comme pense que ils c'est ont pas la de première résultats, fois qu'il en fait fait. ça. Tu sais, comme il y a pas, pourquoi il disait pas là, ça fait pas 2 jours que ça se passe comme ça.
Pourquoi je disais pas ça quand comme il n'y a pas de résultat, c'est bête et méchant comme une grande partie des observateurs. On va pas au-delà des résultats, on gagne, c'est parfait. Tant qu'on gagne, tant qu'on a des résultats, c'est bon. Mais à partir du moment où ça coince au niveau des résultats, on sent qu'on commence à être en difficulté et ça peut être le cas. Ça va peut-être être le cas en Ligue 1 parce que pour l'instant au niveau comptable c'est plutôt satisfaisant. Mais là, comme ils sont cassés les dents, c'était criant en fait au Manchester City. C'est pour ça que je pense que d'un coup, encore plus de gens se sont plaints de l'absence de contenu. Parce que face à Manchester City, face à une équipe qui était évidemment largement supérieure, les défauts de l'équipe, l'absence de contenu, de fond de jeu étaient vraiment clairs. Donc ils se sont dit, peut-être que certains d'entre eux se sont dit en fait, c'est pas possible. Ça serait même plutôt bon signe qu'ils se rebellent, puisque à un moment, la crainte que j'avais, c'était même qu'ils aient pleinement intégré cette approche peureuse en oubliant qui ils étaient, en oubliant que ce n'était pas les premières belles venues non plus, mais au fil des temps, à jouer à s'entraîner, à s'habituer à subir, à jouer hyper défensif, à ne pas créer, à finalement s'intégrer, qu'ils n'étaient pas capables de faire autre chose. Donc oui, si certaines voix s'élèvent pour dire attendez, on peut quand même être un peu plus ambitieux que ça, ça serait c'est ce que tu plutôt, dis dans ta plutôt Calumière bon. Academy. Ça serait plutôt bon signe. Que Idriss conseillait, où tu disais que les joueurs ont l'impression qu'ils se sont convaincus eux-mêmes qu'ils étaient mauvais. Et, c'est un peu après, il faut voir, qu'est-ce que c'est comme rébellion. Est-ce que c'est juste des joueurs qui vont marronner dans leur coin ou dans la presse et râler, ou est-ce que vraiment il y aura une prise de conscience pour construire quelque chose? Idriss. Moi, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que c'est pas le seul levier qui pourrait faire sauter Villas-Boas d'ici la fin de saison? C'est une rébellion des joueurs. Mais est-ce que c'est possible ça? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont très attachés à lui, qu'ils ont loué une relation très spéciale. J'y crois pas une seconde. Moi aussi, je dis c'est le seul levier qui pourrait, parce qu'on est d'accord, l'exécutif ne bougera pas pour lui. Mais est-ce que les joueurs, parce que justement on disait qu'il était proche des joueurs, mais regarde la tête de Payet, Benedetto, même si le coach l'a encensé en conférence de presse, parce que c'est aussi son travail, il va pas non plus le descendre. Mais tu sens qu'il commence à en avoir marre de toucher aucun ballon pendant les matchs. Thauvin, la déclaration d'après-match aussi. Je pense qu'il y a aussi des joueurs qui sont un peu moins vocaux, des mecs comme Mandanda, des mecs comme Camara, qui peut-être pourraient avoir la tête de l'entraîneur d'ici la fin de saison si ça continue. Je ne crois pas que ça peut aller Je jusque-là. vous pose la question. Non, il faut qu'il y ait une pour les série joueurs offensifs, cataclysmique de résultats pour le faire sauter. On y arrive. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, la Ligue 1 est tellement faible que même en jouant aussi mal, tu peux être niveauté dans le haut du tableau. On n'a pas 3, parlé 4, du match 5, de samedi, deuxième. mais on n'a pas C'est parlé du tout. match de samedi, mais c'était là, ça on est là. On va éviter de parler de ça. Oui, Sachant que quand même, tu vois. l'absence de public enlève en plus encore une Ouais, la pression dans pression. ce sens, hein. Une pression populaire. ça justement, c'est je pense que notre ami Harry Potter là-bas, il se régale. Hein. Ah, mais c'est. Le fait de n'avoir aucun supporter, de pas de banderole, rien. Ah, c'est le rêve de sa vie, un foot aseptisé. Ah non, ça c'est le rêve de la vie de Vincent Labrune. Une contestation qui se limite aux réseaux sociaux, c'est Ouais, rien. ouais. Si je dis, regarde son truc, ça va. Voilà. Ça le fait rigoler. Et surtout, non, ben, ça ça frange des supporters. Mais non, du coup, les ça- réseaux sociaux. s'en fout. Ça nourrit les insights et les interactions. Donc, que ça soit positif ou négatif, c'est un chiffre de plus. Hein. Sur Villas-Boas, un autre greffe qui lui est souvent, qu'on lui fait souvent, c'est son coaching de plus en plus tardif, on a l'impression. Ses entrées qui arrivent à la 80e, sauf quand c'est Morgan Sanson, là par contre, C'est le tapis 65e. rouge, déjà 55e, il commence à faire Morgan. Sauve-nous. sauver. Déjà que tu n'es pas titulaire, bien. Il n'y a que pour lui, il y a une dérogation. Lui, il a l'attestation de rentrée, vous savez. À votre avis, il il s'est excusé à la fin du match de pas l'avoir mis titulaire. Je pense, oui. Il a dit, désolé, C'est vrai, en vrai, désolé, on a déconné, on regarde sans toi et tout. Mais n'empêche, ces changements qui sont très tardifs, à chaque fois, là on voit Payet et Benedetto sont rentrés à la 77e. je crois. 18, ouais. Ouais, bon, bref. Comment expliquer? Enfin, c'est quand même très curieux c'est ce coaching. à Il chaque est fois, attentiste hyper à tardif. l'image de son équipe. Il est attentiste. Je vais reprendre l'exemple. On va dire qu'on en fait trop et tout avec lui. Bielsa, au bout de 20 minutes, face à Aston Villa, Ouais. il voit que ça marche pas. Il le sort 20 minutes. Bon, peut-être qu'il y en a, ils vont dire c'est extrême, machin. Mais voilà, le coach ou un staff qui est actif, il voit que ça marche pas, c'est pas grave, allez, sort. Allez, même, t'as la mi-temps. T'as même la mi-temps, ouais. 45 minutes, tu rentres à la mi-temps, les joueurs, il n'y a pas non plus honte à sortir à la mi-temps, tu vois, bon, il y a quelque chose qui se passe pas bien, tu sors à la mi-temps, voilà, ça arrive. Encore sortir au bout de 20 minutes, tu sais, tu peux dire, tu perds le joueur il le prend mal et tout. Oh, oui, oui, Quand c'est un mec comme Bielsa, tu sors au bout de 20 minutes, le joueur il dit bon ok, il était le coach il était de mauvaise humeur, c'est pas grave. Même pas, il en était question de sortir à mi-temps. Oui, De c'est ça, certains c'est points ça de qui est vue, ouf. ça se passait bien. Ouais, voilà. Il y avait que 1-0 et encore à cause d'une D'une bourde. erreur.
On était vraiment dans la situation d'un club amateur en Coupe de France. Et allez, c'est bon, on tient. Et oui, après, ça va faire comme contre Lille ou Metz. Voilà, Germain Ventré, il va foutre sa tête sur le poteau sur corner et on sera tous contents. C'est le deuxième but qui a tout changé. À votre avis, est-ce que des fois son cerveau s'éteint pendant le match? Genre, il disait d'un coup, il est là au bord de la touche, il fait oh putain, 57ème. J'ai raté les 4 dernières. Mais c'est vrai que c'est exaspérant devant la télé. À chaque fois, moi il me vient un ulcère aussi. Non, mais je vous explique, Mathieu, pendant à regarder les matchs de l'OM avec Mathieu, c'est un délice parce que c'est quelqu'un de plutôt sage, quelqu'un de plutôt bien élevé, quelqu'un de plutôt poli. Vous l'entendez pendant les émissions, tout ça. C'est quelqu'un de très posé, le plus posé de nous. C'est pour ça que c'est l'animateur. Et pendant les matchs. Eh ben, écoutez-moi, c'est Gilles du bar d'Andoum. Oh mais bip. Il y a des mamans qui ont rien demandé dans cette histoire. C'est pour ça que sur RK13 on ne fait pas d'émission, on ne fait pas de match en direct. Non, c'est pas possible. On fait que des débriefs à tête reposée, tout ça, parce que sinon. Spotify, on préfère dire qu'on est sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, voilà. Merci. Mais on serait kick par. Ah oui, direct. Direct. Ça serait compliqué. Bon, on va essayer d'avoir un petit peu d'espoir, on va parler positivement. Est-ce que vous croyez à Villas-Boas capable de renverser la tendance, de se réinventer peut-être quelque part, d'apporter quelques ajustements Rudy Garcia l'avait fait, pourquoi pas Rudy Garcia l'avait fait et ça avait un peu marché en plus. Avec le 4-4-2 à plat là. Ça avait un peu marché en termes de résultats. Au final, on croyait qu'on se battait pour une place à l'Europe à la fin de la saison. Oui, on a failli se battre presque. On s'est pas battu, on a failli se battre. Avec Bordeaux de Gustavo Poyet. C'est pour ça qu'en vrai, c'est pour ça que moi j'ai envie que ça pète. C'est parce que je sais que c'est le seul moyen qui fait que les choses pourront changer. Il n'y a personne qui peut se remettre en question dans ce club. À tous les niveaux. Hein. Joueurs qui boudent parce que ils sont pas bons, mais il faut pas leur dire qu'ils sont pas bons. L'entraîneur qui ne réagit pas, mais c'est pas de sa faute parce que les joueurs sont pas bons. Le président qui dit mais on perd de l'argent à cause du corona, c'est pas la faute de l'entraîneur. Personne ne se remet en question. Il y a que, c'est pour ça que j'en veux, c'est pour ça que je le veux, pardon. Il n'y a qu'avec une grosse série de défaites, mais des défaites humiliantes. Là, l'aller-retour à Porto, si on peut prendre 4-0, 3-0 sur les 2 matchs, je suis heureux. Parce qu'il n'y a que ça qui peut faire changer les choses, qui peut dire, allez, peut-être qu'on a déconné quelque part, et que c'est comme ça qu'on peut... Et c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Il faut voir aussi la situation où est l'OM. On est dans le paradoxe d'avoir un besoin vital de se qualifier en Ligue des Champions, mais aussi un besoin vital d'être performant en championnat pour se requalifier pour la Ligue des Champions. Presque à l'extrême, j'attends. Après, là, il y a cette connerie de ligue fermée qui va arriver, ça va rebattre les cartes. Mais à l'extrême, j'attends vraiment le premier club qui va faire ça, qui va assumer ça pleinement et qui va envoyer l'équipe réserve en Ligue des Champions pour se concentrer, tout mettre pour se qualifier. Juste pour se qualifier. Puisqu'on en est sur les tactiques d'épicier, je me dis, parachevons le tout. Hein. Ça me permet d'en parler. Samedi, le match de la réserve, on va peut-être en parler un jour, mais c'était incroyable de nullité. On était avec 13, on a perdu 2 heures de notre vie. C'était pas mieux avec les pros. Ah, mais franchement, mais au moins avec les pros, je regarde le match à la maison. Là, il faisait froid au campus. Ce club est cohérent, ce club travaille bien. Écoutez-moi, U16, U17, c'est du petit lait. C'est un chocolat chaud devant un film de Noël sur M6. Tellement c'est agréable. Mais des pros. Mais toujours, c'est une tradition. C'est comme les films d'adolescentes là sur TF1 l'après-midi là, tout ça, hein. Non, le lycée du harcèlement, tout ça. On a kidnappé ma fille dans le Mississippi, tout ça, c'est incroyable. Mais U19 réserve les pros, mais c'est incroyable comme c'est nul. Mais c'est vrai ou pas? Avec Azir, on était ensemble dimanche au match des 19. Je regardais les films avec lui. On a regardé le dernier W9. Non, avec Azir, on était au campus dimanche à 15h pour le match. Je sais même plus contre qui, contre Colomiers. Azir, je te rapproche des pros, plus ça devient compliqué. Et Azir, il est poli. C'est figure de proue un peu de voilà, c'est la quintessence de cette absence de principe de jeu. Pour recentrer le débat sur Villas-Boas et son éventuelle remise en question, si remise en question il y a, ça sera éphémère. En soi, depuis qu'il est là, il a évolué dans plusieurs systèmes. Et il n'y a pas de jeu. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir inventer pour qu'il y ait du jeu? S'il n'a pas fait pendant 1 an et demi, pourquoi d'un coup, par miracle, hop, l'OM va se mettre à produire un jeu alléchant? En comptant sur peut-être misant sur une préparation physique qui amène un pic de forme, comme au moment où on était à peu près séduisant l'an dernier. On était séduisant pas par le jeu, mais parce on sautait sur tous les premiers bancs de pressing, on arrivait à se créer des occasions. C'est l'argument des supporters entre guillemets, peut-être. Et c'est ce qu'on pouvait lui reprocher l'an dernier. C'est-à-dire, une fois que tu n'as pas ça, tu n'as pas de filet de sécurité. Et du coup, pour avoir des résultats à peu près cohérents, tu es obligé de faire des efforts de taré pour
Mais je pense et quand le physique est plus là. Donc est-ce que là, il n'y aurait pas la réciproque de dire qu'il ne serait pas du tout une remise en question du coup. C'est le seul argument que je peux et veux entendre, mais le reste, il n'y a rien de rationnel pour moi. Je suis même pas sûr que les supporters attendent forcément un jeu à l'échange, surtout peut-être je d'être caricature, acteur du match, d'être oui, protagoniste, voilà, oui, de pas mettre d'être conquérant, sans Ouais, forcément c'est ça. faire des séquences de jeu. C'est ça, parce que exceptionnelles. souvent, quand. Après, sur les réseaux sociaux, c'est toujours pareil, mais quand on va dire des critiques sur le jeu, sur le contenu, s'abattent sur Villas-Boas, de suite, ouais, mais on n'a pas tel joueur, on n'est pas le Barça de Guardiola, mais personne ne demande ça. Personne ne demande ça, parce qu'on demande des séquences de plus de 4 passes, c'est bon, c'est le jeu de Guardiola. Non, juste de la cohérence, une équipe qui arrive à se créer des occasions, un bloc un peu plus haut pour permettre à un joueur comme Benedetto d'avoir un peu plus de ballon, d'apporter du danger simplement. Hier, vers 19h, j'avais un peu de travail. Et donc, du coup, j'ai mis le match du PSG pendant que je travaillais face à Başakşehir. Başakşehir a joué un match de Ligue des Champions. Tout ça, c'est pour dire qu'il arrive à super bien prononcer Bassak. Non, c'est pour dire que... C'est vrai aussi, mais c'est pour dire que Başakşehir... Alors, nous, on a reçu City. Eux, ils ont reçu le finaliste de la dernière Ligue des Champions. 2 équipes qui vont très mal, il faut le dire. City sont loin d'être aussi dominants qu'il y a 2-3 ans. Et Başakşehir joue au football. C'est bête. Başakşehir qui a une équipe Ils ont perdu largement moins bonne que l'OM. Enzo Crivelli en attaque. Voilà, Ils ont surtout partir de là, ils ont Scartel derrière, tonton. Ouais. Scartel, on est en ils ont 2020. Raphaël, voilà, ils ont. Enzo Crivelli, on est en 2020 aussi. Non, mais lui, même en 2013, ça marchait pas. Ça. En 2020. Alors que Scartel, à l'époque, ça allait. Mais oui, mais nous, on a perdu 3-0. On n'a rien fait. On est dégoûté, on est énervé. Eux, ils ont perdu 2-0 face à Paris. Ils vont dire, bon, bah écoute, ils étaient plus forts. Voilà. Et On le a pire- tenté, on a proposé quelque Voilà, chose. c'est Ce tout. qui rend dingue en plus par rapport à ce match précis de City, c'est que s'ils ont bien un point faible, c'est leur défense. Ça franchement. fait des années qu'ils cherchent une défense. Et là, ça a mal commencé aussi. Laporte, il est pas en forme. Ruben Dias, il vient d'arriver. Walker, qui Un est peu dans sur la le forme de côté, sa vie, selon les médias. C'est vrai, j'aimerais. vraiment. Parce que du coup, j'ai écouté le podcast Kamel a tweeté sur la BBC. Oui, il disait justement. Kyle que- Walker, it's form of his life. J'ai dit, ah ouais, Ah oui, ok. bah. Mais jusqu'à carrément. preuve du contraire, c'est un arrière droit qui a été mis stopper. Il joue avec Zinchenko à gauche ou Cancelo à gauche. C'est pas leur poste naturel. Voilà, il y avait la place pour faire quelque chose. Les bousculer, au moins. Il y a une action. Au moins, les forces à courir. Il y a une action, c'était autour de la 55e. Il y a un joueur, je ne sais plus quel, qui a fait une accélération d'un coup. Aymeric Laporte, c'est la seule qu'il a eu à gérer du match. Il a descendu le joueur, il a pris un carton jaune. Et ouais, c'était, Ouais, tout à fait. C'était bien d'avoir attendu l'heure de jeu pour le tester. Sur Quoi. Thauvin, il me semble. Oui, c'était Ouais. Thauvin, ouais. Mais justement, Thauvin, on va évoquer l'autre gros dossier de ce match, c'est les joueurs. Parce qu'il y a beaucoup à dire aussi sur les prestations individuelles. Déjà, notre petit rituel, messieurs, le phénomène et le fatigué du match. Alors encore, ça va être très compliqué de trouver un phénomène. Même s'il y en a un qui a Camara, peut-être Camara, tenu un petit peu la baraque. Ben moi, j'en ai un, Camara. pour pas dire Camara, et ça va vous étonner venant de moi, c'est Alvaro. Je suis d'accord. C'est Je vrai. suis d'accord. Ouais, ouais. C'est vrai. Alvaro, je suis très Même dans la loin, relance, il a fait très des loin choses, d'être un de ses défenseurs, mais il a été extrêmement bien placé sur chaque action de City. Très bonne lecture de jeu, excellent. Je suis plus soit le excellent dans les interventions et dans les relances. Et je trouve Propre, que ça tout peut à fait. s'expliquer aussi parce qu'ils viennent de Liga où il a l'habitude d'affronter des Barça, des Oui, des Real, équipes qui des prennent la Valence, possession, des ouais. Séville, des Atlético. Ça peut aussi Lui est peut-être s'expliquer, rodé mais- à ce genre de match. C'est vrai. Et franchement, et on peut pas lui enlever que ça a été un des joueurs qui a gueulé le plus pour ses partenaires en disant Oui. allez de l'avant, Ça s'entendait arrêtez. beaucoup, c'est vrai. Ils étaient tous, ils disaient à tous, pardon, je pouvais pas lire sur les lèvres, mais tu vois, il leur disait avec les mains, Vamos. allez-y, allez-y. Avant Non mais ils étaient trop près parce que même sur les transitions, CF le premier but de City où Rongier perd le ballon, quand il fait sa première relance, il dit à tout le monde mais vas-y, pars de là, sortez, on est trop près. Et c'est pour ça qu'on perd le ballon, c'est que le ballon reste trop dans la zone dangereuse. Allez-y, écartez-vous, jouez et personne ne l'écoutait ou bon bref, personne ne l'écoutait. Ouais. Alvaro donc et Camara aussi. Donc, Alvaro, Oui, Camara, ouais. Camara qui nage de toute façon en ce moment. Il n'a pas été exceptionnel, mais vraiment, il par a- rapport au marasme, on va dire. Voilà, c'est collectif, ça, il arrive à être le été- moins pire dans il a une fait- équipe qui est. Il a fait son extrêmement match. mauvaise. Il a fait son match. Et le fatigué. Tadana. le fatigué, ça va être là aussi compliqué parce qu'il y en a beaucoup peut-être. Hein. J'ai envie de dire Sakai. Mais parce que j'ai pas envie, en vrai de vrai, pour être 100% objectif, j'ai pas envie de taper sur Adonic parce que même s'il a fait un match absolument nullissime,
C'est loin de. Non, c'était pas le C'est Franchement, pas, c'est c'est pas pas le le pire, pire, c'est pas le pire, et je peux même pas lui en vouloir Il y a- parce qu'on lui a demandé quelque chose qu'il ne sait pas faire. Il y a deux Camillus. sortes de joueurs. Il y a ceux pour qui la marche est trop haute, genre Radonjic, Sakai qui a fait vraiment ce qu'il a pu. Après, on sait qu'il peut pas faire plus, bah, tant pis. Et ceux qui sont peut-être un peu plus décevants pour diverses raisons. Il y a eu Thauvin quand même dans une certaine mesure. Il y a eu Rongier à fortiori avec son. Au-delà de Avec son son erreur. erreur, pour moi, Rongier, Ah oui, il a été- dans Voilà, l'attitude, c'est dans ça. le match et tout, C'est ballon, ça. sans Jamais aucune bien personnalité. Apeuré, Mais voilà, il Pas est de pas. caractère. Il est pas orienté, il rate tout, dès que la passe dépasse 2 mètres. C'est incroyable. Cisco. C'était Vald, c'était pas Rongier. Non, moi j'aimerais juste faire un petit mot par rapport à ma vie, notamment pour souligner la force de caractère de ce joueur qui. C'est surtout à frappant en Marseille, ce moment, hein. C'est pas évident de. Après tout ce qu'il avait reçu, moi j'ai des amis qui me disaient il rentrait à peine sur le terrain, il se faisait insulter, il se faisait. Ah, c'était Et dur, revenir comme il revient, je trouve ça admirable. Et ça n'a pas été le plus honteux non plus. Non, il, contre- il a, contre il a- Juventus. il a Ouais, craqué ouais. en fin de match, mais ces 2 tiers de match étaient vraiment Même- très honorables. Même face à Très, très l'Olympiakos, hein, il honorable. fait l'erreur à la fin, mais franchement, Mais il enfin, est oui, très ouais, bon. Ça a gâché c'est son globalement match un qui moment, était tu bon, vois. hein, tout Ouais, à fait. complètement. C'est- Après, niveau fatigué, excuse-moi, hein, c'est Thauvin. Parce que vraiment, j'attends beaucoup plus Ah quelqu'un oui. qui pense devenir peut-être un capitaine ou un truc de ce style-là. J'attends énormément plus. ça de la part de ce ça joueur. fait J'avais 7 ans que ça l'impression dure. à chaque fois de le voir hausser les épaules en soufflant et en marronnant. Dans Autant, l'attitude, oui, ouais. J'ai pas aimé l'attitude, c'est vrai. fais comme Alvaro, pourri. Si tu as quelque chose à dire, tu pourris soit l'entraîneur, soit les coéquipiers. Azir l'éducateur, j'ai pas aimé l'attitude. Là, Mais là, l'ambition, mais là, il, a a, priori, de il, a devenir vrai- capitaine il avait du vraiment, Oui, j'ai vu complètement. plusieurs fois où le plan était de face, des ballons qui passaient étaient là. Ça s'est traduit dans ses Ouais, déclats ouais, d'après-match. où il complètement, était ouais. encore Oui, il était énervé. vraiment fatigué. C'est pour ça que je relativise aussi ces déclats après match en disant est-ce que tu parles vraiment pour mener un changement vraiment ou est-ce juste pour dire que tu en as marre et on va attendre qu'autre chose se passe. Ça fait 7 ans. Hein. Et oui. Thauvin et Payet, ils sont arrivés en 2013. Il y a eu un hiatus qui a duré 6 mois pour Thauvin et 1 an et demi pour Payet. Mais ça fait quand même 7 ans qu'ils sont là. Au bout d'un Scartel moment, nous l'aurait rappelé s'il avait écouté l'émission. ça fait quand même longtemps qu'ils sont là et les matchs références se comptent sur les doigts d'une main. Pour les deux, hein, dans les grands rendez-vous. Donc il va falloir à un moment donné que la supercherie cesse. Rongier, on en parlait, hormis son erreur, c'est vrai que dans l'attitude, c'était. Moi, je l'ai senti apeuré en fait. Je sais En pas si première vous avez mi-temps, entendu. il y a eu du mieux en deuxième et le mal était fait, quoi. Mais il faut pas oublier qu'il vient Il de a Nantes. tout le Et il y a match. encore un an et demi, il joue à Nantes. C'est pas un joueur qui est censé être titulaire là. tout de Oui, suite, mais comme ça. quand tu ramènes Benoît Chéroux en 2007, il vient d'Auxerre, il a jamais joué un match Oui, mais de c'est Coupe quand même un d'Europe. autre calibre de joueur. Chéreau, on parlait Oui, d'un mais- international si Raymond Domenech Oui, mais n'était pas à la il tête est de devenu l'équipe de France. international 3 ans plus tard. Quand il arrive en 2007, avant, on ne parlait jamais de Benoît Chéroux en équipe C'était de un autre France. football. Mmh. C'était à 15 ans, c'était un autre football. Si tu veux. Là, c'est Je face à City, suis plus ou moins d'accord avec toi, Mm. mais en gros, pour parler du type de joueur qui n'a jamais connu la Ligue des Champions, qui est un joueur de Ligue 1, qui arrive à l'OM en pleine force de l'âge et qui justement vient pour passer cette étape et qui non seulement échoue, mais qui se vautre complètement. Quoi. Ouais, j'ai horreur de ça. C'est pas possible que tu es joueur pro, au-delà d'être joueur pro, des joueurs olympiques de Marseille, mais le terrain en 2020, qui a aussi peur de jouer vers l'avant, qui a aussi peur de jouer sous pression, à peine une pression. Là, la passe, pour moi, c'est même plus, c'est pas anodin en fait. On fait comme si, genre, d'un coup, il avait fait une erreur, c'était Ouais. à marginaliser. Et non, c'est parce qu'il a peur de jouer vers l'avant, c'est parce qu'il sait que de suite, même s'ils sont le joueur le plus proche de lui, il commence pas à le cadrer en fait, le joueur de Manchester City. Il est assez loin avant de le cadrer, mais il sait qu'ils vont déclencher le contre-pressing. Donc si tu veux, il faut vite que je me débarrasse du ballon. Il a la possibilité de jouer de manière verticale, mais il fait une passe décisive une passe clé pour De Bruyne. Il le met dans le sens du jeu. Ça symbolise tellement la peur qu'il y avait autour de beaucoup d'entre eux, incapacité de jouer sous pression. Et lui le premier ou un des premiers. Ouais, c'est c'est terrible. c'est un des plus touchés par ce climat ambiant, même de refus de jeu. Je veux dire, l'an dernier, certes, c'était pas contre City, mais on le voyait faire du pressing dans les 25 mètres adverses. Voilà. Il a enclenché tout le temps le pressing. Voilà, c'est lui c'est qui ça. enclenché. Donc, je veux Exactement, dire, on exactement. peut, certes, on va pas dire que c'est satisfaisant en ce moment, mais est-ce qu'il est mis dans les meilleures dispositions lui aussi? Certes, on aimerait qu'il ait un peu de force de caractère pour s'en sortir, c'était un peu mieux en championnat. Certes, ça jouait toujours pas vers l'avant, mais enfin au pressing, au contact, on voyait que ça allait un peu mieux. Mais clairement, c'est celui dont que le climat ambiant aide le moins, quoi. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le match de Michael Cuisance, pas à son poste encore une fois, mais ouais. On a senti que c'était peut-être l'un des seuls à Oui. pouvoir créer un décalage. Parce qu'il a encore cette fraîcheur.
Non, mais il a du talent surtout. Oui, ça se mais voit, ça il se y, voit sur il y les en joueurs a au ballon. d'autres qui ont du talent dans cette équipe. Mais lui, il a encore ce truc. Il n'est pas encore galvanisé par le carcan Villas-Boas. Il est encore libéré. Il a envie de tenter des trucs et tout. Ouais, mais au-delà de ça, tu sens qu'il a un truc dans bien sa évidemment. manière de Bien évidemment. voir le jeu, la passe, etc. Mais sauf que là, son talent, il peut pas être exploité. Il n'y a rien, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de présence autour de lui, il n'y a rien. Mais même dans le marasme, là, tu sens qu'il a tenté des trucs. Il a quelque chose. On rappelle qu'il Il jouait avec faudra Lewandowski l'utiliser. et Goretzka il y a quelques Oui, semaines. bah, ça aide. Pauvre ouais, homme. Alvaro a réussi justement par des passes qui cassent des lignes. Ouais. Des rares fois, le trouver entre les lignes, justement, il a su. Bon, c'est un joueur qui est très à l'aise techniquement, qui a une première touche qui lui permet, une orientation qui lui permet de se mettre rapidement dans le sens du jeu. Il a essayé de trouver justement Radonjic une fois, je crois, dans la profondeur. Et après, il s'est vite fait rattraper par le défenseur de Manchester City. Mais bref, comme il a dit à Mayas, ça se voit qu'il a des intentions. Et au-delà d'avoir des intentions, c'est un vrai beau joueur de foot. Mais dans cette animation, cette absence d'animation, c'est compliqué pour lui de se mettre en valeur. Juste Idriss, le vas-y. détail, c'est la façon qu'il a de conduire son ballon. Pour moi, c'est de l'art. Ce C'est un buste, beau joueur de foot. ce buste vers l'avant, c'est cette tête levée, cette façon de conduire le ballon avec l'extérieur du pied. Pour moi, c'est un délice. Ça, on savait de toute façon à quoi s'attendre quand il est arrivé. Oui, on l'a mais- vu, on a entendu, on a De- vu ce qu'il disait sur lui. De le voir conduire le ballon de cette façon pour ensuite n'avoir qu'à gagner un contre favorable pour garder le ballon plus de 5 secondes, je trouve ça dommage. Messieurs, pour conclure sur ce match, il nous reste 10 minutes d'émission. Après, on fera le petit jeu qu'on nous a préparé 13. Pour terminer sur ce match, est-ce que la Ligue des Champions, là, c'est foutu, terminé, bonsoir, on remballe, dans quelques années, dans 7 ans, comme on a attendu 7 ans, comme on va attendre encore 7 ans. Oui. C'est foutu, là. Merci à Mayas. Allez, merci, on passe au jeu. Parce que, belle conclusion, merci. On a été catastrophique lors des 2 premières journées. Pourquoi on va se réveiller contre une équipe qui est meilleure que nous en plus Enfin, donnez-moi des motifs d'espoir. Hein. Mais d'habitude, je suis très optimiste, mais là, je suis. Villas-Boas va leur je suis dire à écoutez, il y a toute ma famille dans les tribunes, faites-le pour moi. Ah, C'est honnêtement, j'y crois pas. C'est vrai que personnellement, je trouve, j'ai du mal à me mettre à l'idée qu'il y a encore le match contre City et 2 matchs contre Porto et qu'on est encore en Ligue des Champions. Pour moi, c'est comme si on était en tour préliminaire de l'Europa League et qu'il faut battre Olympiakos 2-0 au match retour. Quoi. Oui, c'est vrai. Ça ressemble un peu à ce cas de figure. Ouais. C'est vrai. Et à rigueur, aborder des matchs comme ça, peut-être que là, il y aura de la Exactement. Si eux ne motivation. prennent pas des points entre temps aussi. Voilà. Est-ce que ce match, ça peut être, on va essayer d'être positif, un électrochoc positif, de pousser un peu Villas-Boas à changer, les joueurs à se remettre en question. On sait qu'on a un peu évoqué le sujet, mais Il a dit, c'est Azir qui le disait bloc ça a dans été la préparation parfait. de notre émission. Il me disait, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la défaite 4-0 au Parc l'an dernier, qui avait été suivie de 8 victoires consécutives, et alors qu'après cette défaite, on s'était dit, mais on va aller où comme ça, quoi. Est-ce qu'on peut faire un parallèle et se dire, bon, est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui nous attend derrière? C'est pas. Excuse-moi, Camille, mais c'est pas tant le match en soi qui peut être un déclic. Le déclic, c'est peut-être que le match face à Lens qui est reporté là ce week-end peut permettre à tout le monde de réfléchir 2 secondes, de couper 1 ou 2 jours, de réfléchir et de gagner en lucidité. Voilà. Et de se remettre la tête à l'endroit. Non. Idriss, tu voulais prendre Non, la parole, c'est mais bon, non. non, Là, j'ai coupé Camille. Lucie. Non, finalement, c'était pas si intéressant ce que j'ai dit. Et ouais, le progrès. C'est... La méchanceté. À l'inverse, c'est peut-être le match contre Paris où elle s'était fait exploser en pressant n'importe comment, qui a beaucoup joué dans ce match contre City, où peut-être est-ce que la peur principale de Villas-Boas, c'était de subir ça et de s'en prendre 8. Est-ce que finalement pour lui c'était on connaît son ambition légendaire, est-ce que pour lui c'était pas juste une parenthèse et dire bon, perdu pour perdu, on va éviter de se faire vraiment démonter intégralement. Je pense que Il c'est ça. s'agirait juste de sauver l'honneur et une parenthèse finalement qui aura absolument aucune incidence sur la manière de jouer en championnat et peut-être même sur la manière d'aborder les matchs de Porto. Je le vois pas penser autrement quand tu alignes cette équipe et qu'en plus tu dis à la fin du match qu'il était content de ce qu'il a vu en première mi-temps. Ils ont été exceptionnels. Voilà, les joueurs ont été exceptionnels, le bloc était Ouais, parfait. mais ça fait partie de sa politique. Alors Oui, on c'est peut des- discuter, mais, Non, mais qui, tu peux dire- qui tu veut peux- qu'il ne charge pas les joueurs. Non, en mais, termes non, mais de joueurs, tu n'es protège. pas non plus obligé de charger les joueurs, justement. Si Non, toi, mais je suis d'accord. si toi, mais c'est sa l'entraîneur, politique. si et toi, on sait l'entraîneur, tu qu'il- te mets en avant, tu te dis écoutez, ben, on s'est raté, voilà, on a tenté quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est ce qu'il a dit face à Paris. Hein. Face à Paris l'an dernier, il dit pas voilà, c'était très bien, il dit on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, on a appris de nos erreurs. Sauf que là, mardi, il dit non, le bloc était parfait, les joueurs étaient exceptionnels. Donc oui, ben écoute, on verra s'il va se remettre en question. J'espère que c'est que de la com.
faut avoir le retour contre City. Après tout, voilà, plutôt Ah non, que de ça va être regarder là-bas, ça va être à l'extérieur. plutôt que de regarder les 8 matchs qui ont suivi Paris, voilà, le match suivant contre Paris, on l'a gagné. Oui, mais Qui là, sait, soyons City audacieux, il soyons va dire rêveurs. il va dire on est Oui, non, on chez va se eux. faire démonter. Bah, Évidemment. voilà. Il va dire on est chez eux, on va pas non plus faire le jeu. Bah, après, ouais. Justement, prochain match face à Porto. Et c'est l'heure de la chronique d'Amaïs. Dans l'Europe, l'OM. Faut que je trouve Avant ce match face à Porto, tu nous as préparé, je crois, un petit flashback sur un précédent entre Marseillais et Portugais. Ouais, tout à fait. Alors, en préambule, petit quiz, il y a eu combien de OM Porto avant celui de 8. Moi j'en ai 4. J'en ai 4 moi Oui, aussi en mais tête, mais j'ai pas eu J'en ai plus. 4 2003, 2004 et 2007, 2008. Voilà, tout le monde a raison sauf Idriss. Par je voulais dire par souci de mémoire, je me dis peut-être qu'il y en a eu avant qu'on savait pas. Ouais, moi il me semblait pas. Donc. Ok, d'accord. Saison 2003-2004, donc après 3 saisons sans Ligue des Champions, l'OM retrouve la plus belle des compétitions européennes. Après avoir passé l'obstacle Austria de Vienne en tour préliminaire, les Marseillais entament leur campagne par une défaite honorable 4-2 face au Grand Real Madrid et ses Galactiques. Puis notre Olympique bien-aimé foudroie le Partizan Belgrade 3-0. Arrive donc ce tout premier duel face au FC Porto entraîné par un certain José Mourinho. Tout juste vainqueur de la Coupe UEFA, le club portugais a tout pour faire peur. D'autant plus que le moral de l'OM n'est pas au beau fixe. Alors que la bande à Alain Perrin effectue un début de saison tonitruant avec 7 victoires et 2 défaites en Ligue 1, l'OM se fait massacrer 4-1 à Strasbourg, 5 jours avant le choc face à Porto. Je vois que vous faites certaines grimaces, avec notamment un but de Nyang. Un but de Nyang. Ah oui. De Louboya, de tête il me semble, et de Fabrice Herret. J'ai plus le 4e. Bref, cet accro nécessite une réaction selon le coach Alain Perrin en conférence de presse. Et cette conférence de presse avant le duel contre Porto est d'ailleurs le moment choisi par l'inimitable José Mourinho pour lâcher une petite phrase dont il a le secret. Tout le monde parle des attaquants de l'OM, mais je crois que Kamel Meriem est un joueur avec un caractère fantastique. Affirme dans un français parfait celui qui deviendra The Special One. Chacun se fera son avis. L'homme avec un grand H, je l'aime. Bref, parlons de cette rencontre contre Porto. Ce match démarre sur les chapeaux de roue. Buteur contre le Real, triple buteur contre le Partizan. Didier Drogba continue de se faire un nom en Europe en ouvrant le score face aux Portugais. Malheureusement, cela a le don d'énerver Ricardo Carvalho et ses copains qui renversent la situation en 7 minutes. Maniche égalise puis Derlei marque. À la 33e minute, le match semble déjà plié. Pire, Alenichev guide les siens définitivement vers un succès en fin de match. Et ce n'est pas la réduction du score aussi anecdotique qu'esthétique de Steve Marley qui changera quelque chose. Cette défaite d'ailleurs est annonciatrice d'une fin de phase aller cataclysmique pour l'OM. Sur les 12 matchs suivants jusqu'à fin décembre, l'OM en perdra 7. Seul point positif, l'OM terminera 3e de son groupe en Ligue des Champions à la faveur d'un match nul miraculeux au Partizan de Belgrade. Une 3e place synonyme de reversement en Coupe UEFA. Pour l'anecdote, l'OM ira en finale de la Coupe UEFA, tandis que l'FC Porto gagnera la Ligue des Champions à l'issue de la saison 2003-2004. Ainsi, ce tout premier duel de l'histoire de l'OM face au FC Porto disputé le 22 octobre 2003 n'était ni plus ni moins que la confrontation entre le futur finaliste de la Coupe UEFA et le futur vainqueur de la Ligue des Champions. Finale de la Coupe UEFA au José Anigo. Vous oubliez complètement ce que Mourinho avait dit sur Meriem. C'est vrai. Exactement. Il s'était empressé de le sortir quand Barthez s'était fait exclure. T'as Sylvain Ndiaye sur le terrain et tu sors Meriem. Merci à Maïs pour ces beaux souvenirs. On a aussi en tête ce match. Moi j'ai en tête ce match OM Porto en 2007, je crois, Idriss. Lequel le suivant, 2007. où Lucho González marque son premier but au penalty, Vélodrome. ouais. Exactement. Et surtout, il fait un très grand match. On parle d'un grand joueur. Mais... Avec mes lives au milieu de terrain, c'était. Et surtout, rappelez-vous de ce match où tout le monde prédisait la foudre à Laurent Bonnard, cet arrière droit venu du Mans face à Eduardo Quaresma. Et c'est lui qui l'a dégoûté. Eduardo Quaresma a fini au Macumba le soir pour oublier ce qui s'était passé au Vélodrome tant il avait. Dans sa poche, littéralement. Ah ouais, on avait fait match nul. J'avais un partout. Oui, tout à fait. Un partout au Vélodrome. Il y avait Lisandro de Niang, Lopez je déjà crois. aussi. Oui, il y avait Lisandro. Et on perd 3. On perd 3-2 là-bas avec le maillot horrible, le maillot orange là. C'est que Tariq Sekchioui, le Marocain qui avait été Lui, il avait fait un monstrueux. gros match au Vélodrome. Ouais. Monstrueux. Non, ils avaient une très très bonne équipe là, Porto. Des grands souvenirs.
On avait fini combien de... On avait fini Troisième, troisième. parce qu'on se fait éliminer en On est 8ème fini, ouais. par le Zénith Saint-Pétersbourg, C'est ça. qui gagne la Coupe de l'UEFA derrière. C'est ce match face au Zénith, on gagne 3-0, on se prend ce but d'Arshavin. Ouais, 3-1. C'est ça qui nous Plomb tue. pour Et tout le monde te retour. dit ouais, c'est le but déterminant, ils ont marqué le but à Ouais. l'extérieur et tu perds 2-0. Oui, oui. Et je vous avais raconté une anecdote que je peux pas raconter maintenant de pourquoi les joueurs étaient pas très en forme à Saint-Pétersbourg, que je raconterai une autre fois. Non, tu raconteras pas ça. Ouais, je crois que je peux pas la raconter. Ça, c'est dans l'ordre privé. Ouais. Messieurs, il nous reste 5 minutes. Je vous propose de faire un petit jeu pour conclure. Un petit jeu que nous a préparé 13. De tout fourbe qu'il est. Il est venu me voir hier soir sur Twitter. Mathieu, j'ai un petit jeu, etc. Tu vas voir, il va galérer. Tu veux venir le faire ou je le fais moi? Sachant que pendant le confinement, Et sa en seule plus- mission c'était de me trouver un quiz où je faisais pas 100% et qu'il a raté. Tu sais qu'on en a fait beaucoup, toi, Maïs et moi. Et tu as pas tout le Non, temps lui gagné. c'était sur l'OM. Ah, nous aussi, on en a fait. Ouais, tu je as- te permets pas. Et tu vas pas tout le temps gagner. Messieurs, on en a parlé en plus dans l'émission. J'ai la liste des 14 joueurs les plus capés de l'ère McCourt. Ah ok. Vous allez tous me les citer un par un. Le premier qui sèche est éliminé. Et le dernier qui est là a gagné. Et voilà, ça sera le gagnant du jour. Alors, il y a 14 joueurs, ça va aller vite normalement. Ouais, normalement. Surtout qu'on en a cité un pendant l'émission. On va faire commencer notre invité, Camélus. Tu peux commencer. C'est les plus alignés sous les remarques. Les Ceux qui plus ont été alignés, le les plus souvent capés sous alignés, les remarques, voilà, ceux qui ont voilà. le plus joué de matchs. Bon, bah, allez, commençons par Mandanda. Mandanda, oui. 8ème avec 118 matchs. Je vais choisir la sécurité avec Maxime Lopez. Maxime Lopez, Deuxième. C'est bon. normalement. Pas bon. 147 matchs. Il est deuxième, Maxime Lopez. Bounassar. Bounassar, oui, 4ème, 139 matchs. Parce que Mandanda avait raté une saison, je réponds à Cisco. La Oui, il a première, été sa- beaucoup la première blessé, saison de l'ère et McCourt, la il est pas première là. saison, il n'est pas là, ouais, c'est vrai. Amaïs, Bah, Sakai. Hein. Sakai, on l'a dit pendant l'émission, c'est le plus capé. 148 matchs, Hiroki Sakai, sous l'ère McCourt. Sanson. Samson, il est deuxième, 147 matchs. Il c'est peut à délire. tout moment. Là, on a un duel là en tête. Lopez, Sanson, Sakai, là Samson, là, c'est magnifique. Ça me fait penser à Hamilton Bottas en F1. Là, c'est exceptionnel. Camélus. Tenter paillettes. Oui, c'est bon. 6ème avec 136 matchs, Dimitri Payet. Idriss. J'ai envie de dire à ma vie. C'est bon aussi. 9ème, 112 matchs. 112 matchs. 112 matchs. 112 matchs. Azir. Ça commence à se compliquer là. Hein, Parce qu'en fait, on a juste pas envie de répéter ceux qui ont déjà été dit. Je savais que c'est toi qui allais sauter en premier. Je savais. Attention, il me faut une réponse là. La pression. C'est pas ce Attention, 5, 4, 3, 2. C'est pas très Black Harry Un. Potter. Hein. C'est fini pour Azir, éliminé. C'est Amaïs, pas son jeu, les jeux de mémoire à ma. Camara, c'est pas son jeu. 88 matchs, 12ème. Je vais tenter un truc, mais bon. Johan Pelé. Non, Non. non, pas assez de matchs. Pas assez de matchs, Johan T'as Pelé, il est bien, pas t'as dans bien le fait, classement. j'allais le tenter. Il est pas dans le classement. Tu sauves Camulus de C'est l'élimination. très très pas Black Matter. Les deux premiers à sortir Alors, sont des Comoriens, je dis ça, je dis rien. Isco, Et là où je dehors. suis, As peut pas me voir, donc ça va. Camulus. Oula, ça se complique. Bah, malgré ses absences, est-ce que Tovin serait pas dans les 14 quand même? Bien sûr, Tauvin, Oui, 5ème, 137 Voilà, matchs. Voilà. Évidemment. Valère Germain. Idriss. Valère Germain, il est là. 7ème, 134 matchs. Alors, combien il en reste? Celui C'est juste pour qui savoir. On a toujours Pardon Juste combien il en reste là? Oui, on a dit le premier, c'est ça. Il Ah oui, reste 1, 2, 3, 4 noms Ok. à trouver. Les 15e, Ah, Maïs. 14e ont été cités ou pas? Alors il y avait 14 noms. Il y a le dernier qui n'a pas été cité. Et le 10ème et les deux à la 11ème place. Je sais pas si on l'a dit, j'ai un trou. Bounassar, on l'a dit ou pas? Il a été dit. Allez, 5, 4, Strootman? 3. Oula. Oh, c'est chaud ça. Non. Pas de Kevin Strootman. C'est fini pour toi, Maïs. Camélus. Leia Iseka. Réflexion. Putain, je les ai tous insultés. J'ai tous insulté leur mère à un moment. C'est terrible. Hein. Je rappelle qu'il reste 4 noms. 4 noms. Réflexion. Attention. Ah, mais attends, j'en ai. Ouais. Ouais, non, pas du Ok. Oh, je vais le garder pour moi. Allez, un petit indice vu que c'est la finale. Ok, il reste vas-y. plus. Ces 4 joueurs ne sont plus à l'OM. Ils ont tous quitté le Ouais, club. Ok, c'est bon. J'en ai deux. Ouais. Non, j'en avais un aussi. Attention, Camélus. Ah oui, non, je suis ennuyé. Il y en a un, tu l'as vraiment 5, insulté. Je peux te le 4, confirmer. 3, Oui, sans doute. 2, 1. Il me faut un nom tout de suite. Sinon, si Idriss a trouvé un nom après.
Ah, putain, Ce sera non, Idriss je le l'ai plus, vainqueur. allez, pour le- Ah, c'est foutu. Idriss, si tu as le nom, si tu as un nom qui est bon. Rolando. Ah oui, Rolando, bah, bien sûr. 93 Ouais. matchs. Sinon, il y 93 avait matchs, Zambo il est aussi. 11e. Zambo Eh était oui. dernier Eh avec ouais. 87 matchs. Il C'était restait, entre lui et Strootman. il restait quand même, messieurs, Luis Gustavo, 95 matchs. En 2 saisons. Oui. Eh oui. Ah, je pensais Et pas. Lucas Ocampos, 93 Oh, matchs. Oui, mais c'était le putain. 3e. Eh ouais. C'était le 3e que Et j'avais. en voilà. tête. Eh oui. En fait, du moment où tu as dit. En fait, au Campos, j'y avais pas pensé. Parce que je pensais à Khaled Takar. Quand tu as dit les 4 joueurs sont plus à l'OM, au Campos, c'est venu tout de suite dans mon esprit. Quand même la principale. Moi, j'ai pensé à Sertic. Je crois que c'est l'un des moins capés peut-être. Oh, attention, Thomas Chubokan et Abdenour. Mais là, il a, Ah, c'est vrai. Ah, Il y a un gros duel. il a là. même pas 10 matchs, non, à l'OM. Qui Sertic, tu dois. Sertic. Ah, il doit- ouais, je pense moins. Non, Ouais, en titularisation. Abdenour, on a moins. Abdenour, oui, sûr. En titularisation, peut-être pas, mais en entrée de jeu et tout, il doit les faire, Sertic. En tout cas, la Rien que la principale- première saison. La principale information de ce quiz, c'est qu'on a un duel Sakai-Sanson là en tête exceptionnel. Là. C'est la prime aux joueurs L'une des moyens, plus grands, joueurs moyens, mais pas très souvent mauvais. Donc, c'est- C'est ça, tellement c'est pas- symbolique de cette Ah, période. C'est pas digne de l'histoire de oui, l'OM, non. ça. Je pense que c'est un peu le duel à suivre cette saison. Merci messieurs d'avoir été là. Merci Camélus, ce fut Ouais. court. Et merci d'avoir fait le déplacement quand même. Tu viens de loin et bon, avec ces embouteillages, c'était pas facile. Merci d'avoir été là. C'était très court. allez En lire la particulier, on avait des Canebière problèmes Academy. techniques. Allez lire la Canebière Academy après chaque match de l'OM. Vous allez voir, ça vous fera un peu oublier les prestations indigentes qu'on prend, là, Qu'on dans la tête, subit. qu'on subit tous les week-ends. Ouais. Merci messieurs. Je sais pas si on se retrouve la semaine prochaine. Il faut qu'on essaie de faire Qu'on une fasse émission à la quelques maison. tests techniques. Il faut qu'on dont fasse je quelques m'occuperai tests cette techniques, semaine et après on en Camillus reparle. pourrait être là si on fait ça. Si on fait ça à la maison, Camillus sera Pareil, il faut sera que je le fasse bienvenu. quelques tests techniques. Camillus sera le bienvenu. Ouais, il y aura sans Donc doute pas de cette, bouchon. cette émission est disponible sur Spotify, sur Google Dès ce Podcast, soir. Apple Podcast. Tous les podcasts sont disponibles depuis la première émission. Il y en a 9, donc régalez-vous, écoutez-nous, nous énerver, rigoler, faire des petits jeux. Voilà, c'est la bonne humeur. Il y a des Comoriens qui ont marqué là en Europa League. C'est une info. Ouais, c'est important de le rappeler. Et je propose qu'on termine sur ça. Merci messieurs et on se retrouve très vite. Merci. Salut.